Nova, Lova. Il est 22h. My girl be too hot. Too hot. Il est sexy ton pote, j'ai capté sa bêtise. J'crois que j'ai fait une bêtise. My baby. Digging me down, spoiling me, driving me crazy. Nova Lova. Confiez-nous vos désirs tous les jeudis à 22h sur Radio Nova. Déborah Femme et Isaac Dessau. Yes. Oui, bien sûr, de retour. Voilà. Bonsoir Oui. les lovers, on est sur Radio Nova, il est 22h. Et vous êtes avec nous jusqu'à minuit, les amis, ce soir. On sort les bougies, je crois, Isaac, pour fêter la 10e de Nova Ouais. Lova. Déjà 10 semaines en très bonne compagnie. Ah bah, plus que jamais. C'est toi que je parle là aussi, comment ça va Isaac? Oh, t'es adorable. Toujours le petit mot, tu vois, pour me faire du gringue. Et évidemment, j'y suis sensible. Alors nous voilà. Ce soir, oui, bien accompagné, puisqu'on va le dire, on est en compagnie de Bilal Hassani, messieurs les 21 d'applaudissements. Oui. Bonsoir. Ah, on a merci vraiment d'être mis là les avec petits nous. plats dans les grands là, j'ai l'impression. Bonsoir, ça me fait trop plaisir Ça va d'être bien Isaac, je suis ravie d'être ici. Comment Eh ben, ça va C'est mon rêve. Je vais hyper bien, honnêtement. C'est une fin de semaine très agréable qui est en train d'arriver. Trop bien. On a appris très récemment que tu rejoins la tournée de Laurie Pester, la chanteuse iconique qu'on ne présente plus, mais pour les personnes qui auraient besoin d'un petit rafraîchissement, ça donne ça, je crois. J'ai envie Comment qu'on se dise tous nos moindres secrets. Car je resterai Quoi ta meilleure amie. Je serai là, toujours pour toi. Comment Et ça, je Évidemment. peux te dire que c'est une première sur Radio Nova. Ah, Je c'est génial. pense. Et donc, dans quelques semaines, tu la rejoindras sur sa tournée Laurie Party 2026, dont tu assureras la première la première On a flingué tout le partie. micro, ça part. J'adore. On a chanté trop fort. Ça déménage. Donc, tu assureras la première partie dans toute la France dès le 1er mai, mais aussi en Belgique. Oui. Comment tu te sens à J-15? Je me sens hyper bien, honnêtement. Laurie, c'est mon idole depuis que je suis tout petit. Le premier poster que j'ai dans ma chambre, c'était un poster de Laurie. Ah, donc C'est voilà. génial. J'ai vraiment tout prévu, les petites archives à poster quelques jours avant le début pour montrer aux gens le Bilal de 3 ans. Qui Mais oui, était, j'ai vu. c'est génial. Adorable vidéo. Ouais, où je Sympa, chante les Besoin archives. d'amour, ma vie. Donc du coup, voilà, j'ai gentiment demandé à Laurie si je pouvais même reprendre un de ses titres pendant la première partie. T'as le droit de tellement dire ce que je suis c'est? content. Elle a dit oui. J'ai vraiment décidé de prendre un deep cut, genre une chanson que vraiment seuls les fans de Laurie connaissent. Ok. Donc je révèle pas encore. Ok, Ouais, ok. la Mais petite on a surprise. prévu Un un petit super challenge. set, ça va être trop bien. Ok. Trop génial. Donc, tu te sens plutôt bien, plutôt Je en suis forme et nerveux. confi- je Un suis peu quand nerveux. même. Un peu Bien sûr, stressé, ouais. c'est Laurie. En fait, Ouais. à chaque fois que on a eu la chance de faire un titre ensemble et arriver au studio avec elle, c'était l'hécatombe quoi. J'avais les larmes, je tremblais. J'ai du mal à ne pas l'iconifier quoi. Je suis toujours Ouais. en mode waouh, c'est Laurie. C'est génial. Et pourtant, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, je suis C'est trop génial. content. En tout cas, cette nostalgie des années 2000 nous a donné pas mal d'idées avec Isaac ce soir. On t'en dit ok, pas ouais. plus, mais la boum commence dès maintenant. Ouais. Mais avant toute chose, les amis, j'ai un aveu à vous faire. J'aime beaucoup l'amour. Et là, vous vous demandez sûrement si je suis ce que certains appellent une amoureuse de l'amour ou si je suis carrément nymphomane. Sait-on jamais Et vous savez quoi? On a 2 heures pour savoir où chacun de nous se situe. Ouais. Donc si vous avez des anecdotes, des dates incroyables, que vous avez déjà pécho dans un endroit inattendu, que vous aimez beaucoup le sexe et qu'il vous faut des recos ou un exorcisme, appelez-nous dès maintenant au standard de Nova Lova. Je vous le rappelle, c'est le 01 53 33 33 77. Lova. Nova. Toujours ensemble jusqu'à minuit en compagnie de Bilal Hassani et le cher Isaac Dessau. Bien sûr. Et ce soir, donc à minuit tapante, sortira le nouveau titre Beaucoup. Bilal, j'ai cru comprendre en sous-texte que ça parlait un petit peu des thématiques qui nous animent ici avec Isaac chaque jeudi. Est-ce que ça parle d'intimité? Ça parle complètement d'intimité. Enfin, j'essaie de me dire que toutes les chansons que j'écris ont plusieurs lectures, mais la première, la plus directe, c'est une chanson qui parle de cul, quoi. Ouais. Tout simplement. Tu t'en On n'a es pas peur aperçu, de le Isaac, dire. en faisant la choré tout à l'heure? Ah, évidemment, oui, j'ai parce que vous été le savez touché pas, mes ça. lombaires, mes hanches. On a fait évidemment un petit cours de chorégraphie à gogo en loge. Mais vu que Et tu te ça lèves à fait 7 du heures bien. pour faire du pilate, maintenant, en fait, Ouais, t'as pas je senti suis le truc, quoi. inarrêtable, il faut bien que j'utilise ce corps et que j'apprenne comment le mouvoir. Et la Ouais. choré, je dois le dire, est plus que jamais bien exécutée. C'est quelqu'un de assez dingue d'ailleurs qui t'a aidé à faire cette choré, dis-nous. Oui, mon chorégraphe Malik, qui est un chorégraphe et danseur incroyable, qui est là depuis assez longtemps dans l'industrie, qui a dansé avec absolument tout le monde. Donc du coup, tu peux pas l'impressionner ou le choquer, mais je dirais quand même qu'on l'a surpris sur la manière dont on a décidé de filmer le clip de Beaucoup qui sortira demain, où j'ai dû l'emmener
lui et ses danseuses dansaient avec moi au centre de la place de Clichy à minuit 30. Génial. C'est génial. C'est très très fun. Le clip a l'air incroyable. Ouais. Le clip est trop cool, on l'a fait à l'iPhone. En fait, je suis un artiste indépendant, donc du coup, tout budget, c'est mon budget. Et je suis allé voir ma mère avant de commencer le déroulé de cet album. Et je lui ai dit, voilà, il me faut un clip pour le premier single. Elle m'a dit, non, t'auras un clip pour le deuxième single. Je lui ai dit, non. Je vais appeler mes copains. Et donc, j'ai appelé mon meilleur ami Théo Sossard et Alix Gavoy pour me filmer en fait à l'iPhone. Et on l'a fait à l'arrache comme des fous. Mais ça rend bien. Enfin, là, Ça on a rend vu trop qu'un bien. extrait, mais C'est cool, hein. ça marche à fond. Bah oui, Merci. grave. Et on va le voir en intégralité dans pas très longtemps, je crois. Et À ce soir, 18h demain. Ouais, 18h demain, et ce soir une exclusivité mondiale. Mais Ici, sur Nova Lova, plus que jamais, on entendra pour la première fois ton single. Excité? Surexcité, j'ai tellement hâte. Je pense honnêtement que c'est ma meilleure chanson. C'est vrai? À chaque fois que je finis de l'écouter, je me dis waouh, t'es vraiment la meilleure pop star que la planète ait connue. J'adore l'idée. Et tu ne cesses de nous le démontrer plus que jamais. Mais ouais, bien sûr. Bah ouais, carrément. On Bon, va cette semaine, ce soir, tout donner. On va être beaucoup au téléphone, Mais je oui, le sens, parce que ça grave. clignote. C'est quoi déjà Ouais. le numéro de téléphone, Isaac? C'est le 01 53 33 33 77. Est-ce que Bilal, tu peux nous le faire avec une petite mélodie, le numéro? Appelez le 01 53 33 33 77. Oh là là, ça y est, C'est l'émission génial. est lancée, Ouais, la Déborah, plus que complètement, on y jamais. est. Bon, je suis désolée, cette semaine, pas de recommandation pour un date, mais plutôt une émission que j'ai adoré à streamer à volonté. Mais avant de vous en dire plus, sachez que notre invité, Bilal, n'est pas venu les mains vides et qui nous offre Non. un vinyle dédicacé à l'occasion de la sortie de son titre dont on vous parle depuis tout à l'heure. Et pour l'obtenir, rien de plus simple. Vous nous appelez au 01 53 33 33 77 et vous nous racontez une chose en amour que vous aimez vraiment beaucoup. Et tout de suite, Isaac, je crois que tu vas nous révéler des secrets. Il me semble, sur Bilal. Oui, c'est le Zoom de la semaine, évidemment, plus que jamais. Ce soir, messieurs, dames, on reçoit un invité très spécial. Et quand je dis très spécial, c'est parce que nous, on l'aime beaucoup, mais aussi parce que longtemps, pour beaucoup, il est vrai que tu as été un invité très spécial, on va se le dire plus que jamais. Tu as su faire ta place partout, aussi bien sur les plateaux télé que lors de ta participation au plus grand show musique de la planète entière. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'Eurovision. Il paraît, ouais, plus que jamais, planète entière et Iconique. météorite comprise, plus que jamais. En passant par le cabaret Poussière où tu n'en as vraiment pas laissé une miette, le parquet de Danse avec les stars où tu as été aussi bon en bachata avec ton danseur Jordan que derrière le bureau des jurys à côté de Chris Marquez, en évitant évidemment toutes ces vestes plus grandiloquentes les unes que les autres, t'es senti vivant et ça c'est pas rien. T'as écrit des hits à gogo, c'est encore le cas, on le découvre tout à l'heure ici même en plateau. Tu crames aussi de la péloche au cinoche, ça c'est merveilleux. Il fait 10 cm de plus que Lady Gaga, 8 cm de moins que Mariah Carey, exactement la même taille que Selena Gomez, mais dans quelques années, personne pourtant ne lui arrivera à la cheville. Oui, j'ai nommé Bilal Hassani, messieurs, dames, ce soir sur le plateau. Tout l'heure d'applaudissements. J'adore. Ouais. Isaac, what the fuck. Bilal, si tu devais choisir une carrière entre celle de Mariah Carey, Lady Gaga ou Selena Gomez, c'est laquelle qui t'inspire le plus pour toi? Waouh, c'est tellement intéressant. J'aime les trois beaucoup. J'aime beaucoup Lady Gaga quand même de par sa versatilité. Ouais. Voilà, parce qu'elle ne s'interdit rien. Ouais. Et c'est un de mes des petits motos de la vie, quoi. J'essaie de me dire, s'il y a quelque chose de cool qui me tombe dessus, j'y vais, je fonce la tête la première. Ouais, et puis un peu cette idée d'être artiste indépendant et donc de devoir tout faire et aussi de vouloir tout faire dans un sens d'être complètement libre. Comment toi tu vas reprendre tout ça, t'es bien entouré mais tu te débrouilles pas mal, beaucoup tout seul aussi? Assez seul, oui, je pense que j'ai toujours été assez animée par l'action immédiate. Donc du coup, si j'ai une idée, j'aime bien qu'elle puisse être exécutée puis livrée assez vite après. Et c'est vrai que les délais qui existent dans les plus grandes forces et tout, c'est pas la même chose. Aussi, j'ai un projet qui est quand même assez particulier, je pense, et peut-être pas évidemment lisible au départ. Et je pense que la meilleure personne pour défendre ce projet, c'est moi. Donc ça demande un peu plus de réflexion, un peu plus de casquette, mais j'adore vivre cette vie-là. Et Isaac mon rêve décrit total. quelqu'un de workaholic. Je sais pas ce que c'est le mot. Toi, en plus, t'aimes pas trop les anglicismes. Qu'est-ce qu'on dit? Quelqu'un qui bosse Workaholic. trop, quoi. C'est quelqu'un qui est drogué au taf. travail, quoi. J'ai Ouais, l'impression quand que on c'est ce veut. qu'on décrit. Est-ce qu'il te reste de la place pour l'intime et le perso quand même? Énormément, mais moi je suis le titre s'appelle beaucoup parce que on me dit souvent que j'en fais trop, mais moi je pense que j'en fais juste beaucoup. Je suis très généreux et donc ça c'est dans la vie publique, dans ma vie de pop star, mais dans l'intime aussi évidemment. J'adore l'idée. Très gourmande. Voilà. Génial. Pourquoi un peu quand on peut faire beaucoup, Exactement. évidemment, plus que jamais. Choisir, Voilà. c'est renoncer, comme tu le dis Évidemment. souvent, Isaac. C'est pour ça que j'ai mis 2 pompes différentes, j'adore l'idée. Inutile de préciser que tout le monde te connaît déjà, alors je me suis creusé les ménages et je me suis dit que peut-être on allait, pour les retardataires, passer en revue quelques dates importantes de ta carrière. C'est l'heure tout de suite de l'interview. Ça date, hein, jingle. Nova Lova,
C'est mon match total. Tous les jeudis de 22h à Il paraît. minuit sur Radio Nova. Ça tombe sous le sens, Nova Lova sur Radio Nova. 5 dates plus que jamais. On commence avec le 5 septembre 2015. Qu'est-ce qui s'est passé le 5 septembre 2015 Ah, la Est-ce qu'on fait un surprise. petit retour vers Que le je suis futur? passé sur The Voice Kids. Oui, Génial. il paraît. C'est là qu'on t'a vu à la télé. La première fois. Ouais, t'avais quel âge? J'avais 14 ans quand j'ai enregistré cette émission. 14 ans en 2015. C'était le premier épisode de la saison 2. Exact, non, je vous dis des grosses bêtises, j'essaie de me rajeunir, j'adore. J'avais en réalité 15 ans quand je l'ai filmé et 16 quand ça a été Ouais. diffusé. Voilà, c'est filmé un an en avance. Quelle Comment expérience. c'était, ouais. Bah, j'ai failli, j'avais presque une coulante avant de commencer Ouais, à c'est ça. chanter. Comment gère le Avec la stress? classique. J'avais très très peur. Je voulais pas encore passer à la télé à ce moment-là parce que j'avais déjà une idée assez précise du visuel de la pop star que je voulais incarner et j'avais ni les moyens ni les cojones à cette époque-là de venir avec une perruque sur TF1. Ouais. Mais ça fait peur quoi. T'as 3 chaises dos à toi, t'es en train de chanter, c'est ridicule. Enfin tu te dis s'il y a personne qui se retourne, c'est complètement Qu'est-ce que je pathétique. fais Sachant qu'il y a le public qui est là. T'es pas tout seul avec ces 3 personnes. Il y a toute la France qui est en train de regarder chez eux et dans ce plateau. Et mais voilà, Jennifer que j'adore et voilà que j'avais déjà aimé à la Starac m'a soutenu la première et puis après les 2 autres ont suivi. Donc c'était très fun. Et quel flair. Ah ouais, j'étais Tu te trop souviens de ce content. que t'as chanté, évidemment. Je me souviens évidemment, j'ai chanté Rise Like a Phoenix. Ah de ouais. Gustav Ah. Holst. De l'éternel, Excellent. plus que jamais, c'est Iconique merveilleux. aussi. Ouais. Donc des bons souvenirs quand même. Très bon souvenir, c'était la colo, je me suis fait plein de copains. J'estime que ma promo, parce que c'est un peu comme une promo, était très cool. Il y a plein d'artistes très très cool qui en sont sortis. Il y a Lenny Kim, qui est un artiste Ouais. canadien que j'adore, qui était sur ma saison. Une amie à moi qui s'appelle Phoebe Koyabi, qui maintenant est à Broadway. Donc vraiment, on est tous très éclectiques. Il s'est passé plein de choses dans ce groupe-là. J'ai beaucoup aimé. Un incubateur de dingue, Oui. plus que jamais. Le 8 août 2018, qu'est-ce qu'on en dit? Le 8 août 2010. Est-ce que c'est là que j'ai. Alors, aucune idée. Ah Eh bien- Aya Nakamura, Jaja, T'es cover. fort. C'est exactement ça, plus que jamais. Un tonnerre d'applaudissements. Dans 2 secondes, la publicité. On se retrouve après une petite page de réclame. On s'envole, ça te va? Ah, ça part. Allez, on y va. Nova Lova, confiez-nous vos désirs tous les jeudis à 22h sur Radio Nova. Et ben voilà, on se retrouve. Ça Ah, n'a on pas été reprend, très là. long, hein? T'en étais où, Isaac? Bah, on est en train de faire le jeu des dates parce que voilà, il y a des trucs qui datent, des trucs qui datent moins, mais dans tous les cas, ce soir, on est avec Bilal Hassani, alors on a envie de tout savoir. Très bonne mémoire. De toi, oui, dans quelques instants, évidemment, en première mondiale et intergalactique, beaucoup, le single qui sort à minuit, on l'a déjà ici chez nous. Et ça, c'est quand même pas rien. Tu viens de nous dire que le 8 août 2018, c'est la cover de Jaja d'Aya Nakamura. Mhm. Aujourd'hui, c'est 8 100 000 vues sur YouTube. On n'a Ouais. pas peur du bonheur. Non. Hein, plus que jamais. Comment ça s'est passé? Raconte-nous en quelques mots, là, Mais- comme ça, cette petite idée de venir Attendez, et de mettre une petite perruque, là. Je vais Ça le part faire de hyper suite, quoi. vite. Je vais le faire hyper vite, mais il y a un rapport avec cette émission. J'ai eu l'idée de faire cette reprise après avoir couché avec quelqu'un. Ouais. Donc, j'ai couché avec un mec un Et merci de matin. partager. Voilà, c'était un samedi matin. Je finis ce rapport qui était très sympa. C'était un Ouais. pompier. Et il m'a proposé de me prendre mon Uber pour retourner chez moi. Très sympathique. Je monte dans le Uber. Le Uber sort en fait pour aller sur la route et écrase un vélo. Et donc, du coup, le cycliste et lui commencent à s'embrouiller. Je me fais chier. Ouais. Je vais sur YouTube, j'écoute des instrus. Et c'est comme ça que l'idée de poser sur cet instru de Jaja m'est venue. Donc, merci à cet homme avec C'est qui j'ai énorme. Merci les finalement. pompiers, on les Et embrasse, merci bien les pompiers. sûr. on Merci vous à aime, tout vous le sauvez monde. tous les jours. Et à cette dame qui a eu une minerve pendant 3 mois et demi, plus que jamais. Comme quoi, c'est des belles histoires. Vraiment. Et merci à Léna qui a filmé, c'est ça? Qui a filmé exactement, Oh là là. qui était adorable. Avec, elle portait ma perruque bleue, j'avais la perruque verte. On savait pas, au cas où il fallait switch un moment. C'est tout bonnement du génie total. On écrit l'histoire et tout ce que tu voudras entre les lignes, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe le 18 mai 2019 pour toi? Je participe à l'Eurovision. C'est vrai. Et dis-nous quelques mots peut-être, parce que cette chanson est un hymne, Roi. tout le monde la connaît, c'est Roi, et je crois qu'il y a une petite histoire un peu rigolote avec ce son. Bah, la réalité, c'est que j'avais envoyé un autre morceau pour aller à l'Eurovision, Ouais. mais sans faire exprès, j'ai triché, sans le savoir. En fait, les morceaux, ils doivent être écrits dans la zone, dans l'année en fait où l'Eurovision a lieu. Et moi, je l'avais écrit 3 ans avant. Ils ont trouvé ça la veille de la conférence de presse. Ils m'ont dit, bah, on est désolé, mais vous pouvez pas participer. J'aurais dit, donnez-moi 1 heure et je vous envoie un titre. Ils m'ont dit, bah, vous avez 2 heures pour faire un truc. Donc vraiment, dans un temps très restreint, on est allé au studio et on l'a fait Roi. Et je vous dis en exclusivité mondiale, les paroles du premier couplet initial, c'était I am me, je m'appelle Bilal Hassani. Tous les jours, je dis bonsoir Paris. Devant le Et monde entier. Et on est ravis que ça ait changé. ces paroles. Oh là là, 2 heures pour écrire un bop, on se le dit, hein, ça donne envie de finir ses DST, C'est on avant n'a jamais ChatGPT, appris de ça belles aussi. idées. Hein. On peut pas demander à Claude quand on a besoin d'un truc. Non. Il va nous falloir une cover avec ces paroles-là, Bilal. On te le Ah dit, ouais. plus que jamais, faut que ça vienne. On va enchaîner avec le 3 octobre 2019.
où j'ai sorti mon premier livre. Bah ouais, parce que tu chantes, t'écris des refrains, mais aussi des bouquins. Exactement. Ouais, c'était Voilà, un besoin singulier. d'écrire ce livre. Est-ce Comment que c'est c'était venu un besoin T'as fait besoin de coucher sur le papier. On m'avait dit que c'était assez cool dans l'idée de faire un bouquin. Moi, à ce moment-là, j'étais un peu du père. Il a été fait à 4 mains, ce livre. Hein. Et voilà, j'en suis très fier encore aujourd'hui. Il y a plein de gens qui m'envoient des petits mots qui se passent dedans. Ouais, je suis très content. Je me souviens de rien de ce bouquin. Il n'y a pas de confidence, il y a des trucs croustillants là-dedans. Dans le bouquin, il n'y a pas beaucoup de confidences, honnêtement. Je raconte, je crois, mon coming out à mon papa, à ma mère qui s'en foutait total. Quand même. J'étais presque déçu de la réaction de ma mère. Ah ouais. Pour Je quelle dirais. raison? Bah, elle m'a dit va faire la vaisselle, et puis elle m'a plus jamais posé de questions sur le sujet. J'ai dit, ah bon, voilà. J'ai préparé le truc pendant 3 semaines. C'est Ah un ouais, raté t'attendais tout complet, un quoi. truc. Même pas Ouais. besoin des cotillons. Non, que dalle quoi. Rien, mais je l'aime pour ça. Comme une lettre à la poste. Et on peut aussi caler le livre dans les boîtes aux lettres. Alors n'hésitez plus que jamais. Oui, je m'appelle Bilal Hassani, un nom que je n'ai jamais voulu changer. Je suis né en banlieue parisienne, j'ai 19 ans. Bon bah à l'époque, bien sûr, le temps Maintenant. filait, voilà. Maintenant, j'en ai 16. Je suis gay. Bon là tu t'es vraiment livré. Dans une famille musulmane d'origine marocaine, un pays où l'homosexualité n'existe pas. Et j'ai eu la chance de représenter la France à l'Eurovision. Ouais, C'est ouais. un livre qui à un moment arrive où on sent que tu te présentes au monde quoi, avec cette chanson et le livre accompagne j'imagine. Ouais, il accompagnait bien. J'avais l'impression qu'il fallait peut-être, avec beaucoup d'intelligibilité, expliquer à une France qui ne côtoyait peut-être pas des personnes comme moi, un peu qui j'étais, et de le faire avec beaucoup de simplicité. J'avais l'impression que ce livre-là pouvait peut-être servir à ça, Ouais. et aussi servir à peut-être des gamins qui se sentaient un petit peu comme moi. Quelques temps plus tard, ma mère a fait son livre à elle, qui s'appelle Ah Être ouais. mère, Tara Bilal et moi, qui est un super bouquin, qui est beaucoup mieux que Singulier, honnêtement, où elle explique vraiment, après avoir eu plein de rencontres avec des parents qui avaient des enfants comme moi, elle leur montre un petit peu peut-être des clés, des éléments de comment continuer à bien aimer ses enfants, C'est génial. malgré tout. T'as eu un voilà. regard dessus sur son livre aussi? Ah ouais, 2 fois. Ah ouais C'était des relectures et des relectures. Un groupe WhatsApp qui brûlait entre mon grand frère, moi, C'est hilarant. mon père qui l'a reçu. Non, ça et le tous dis les pas. trucs. Mais c'était bien, c'était bien. On s'est kiffé et le livre, il est parfait. Bravo, maman. Oh, bon, bah, on fonce alors plus que jamais. Et la dernière date, c'est toi qui vas la donner. Si t'avais une date à nous donner aujourd'hui, une date importante, une date qui te parle. Je vais dire le 17 novembre 2026, parce que je me produirai à la Cigale pour le Bonsoir Tour. Yes. Donc où je vais présenter mon nouvel album. Honnêtement, je pense que c'est un rendez-vous et un billet à ne pas manquer. Bah ouais. Parce que nous, on fait du spectacle avec un grand S comme sexe. Et tout le monde peut venir voir ce show. Ça va être grandiose et j'ai vachement hâte de le présenter. Un show avec un grand C, puisqu'à la Cigale, n'oubliez pas, chopez les billets plus que jamais. C'est mon rêve total. On va écouter un peu de musique, bah Déborah ou Ouais, pas, là bien sûr. Continuez à Ouais. nous appeler au 01 53 33 33 77 pour nous partager vos anecdotes ou gagner un vinyle dédicacé de Bilal Hassani, notre invité. Et tout de Trop suite, bien. on écoute un morceau spécialement choisi par notre invité. Tu te souviens de ce que c'est, Bilal? Je pense que c'est Deeper and Deeper de Madonna. Exactement, on écoute ça Bien tout de sûr. suite. Ah ouais, ça danse là, j'ai l'impression. Ah hein. ouais. Isaac, tu continues. Il y a la chorégraphie de Bilal que tu avais Ah en bah tête ouais. de tout à l'heure. Et là, on reprend sur Madonna, Deeper and Deeper. Le morceau qu'a choisi Bilal Hassani, notre invité ce soir. Et puis, bah écoutez, on n'est pas seul. Je crois qu'on a déjà des auditorices Ouvrez les au bout du portes. fil. Bonsoir Radio Nova. Coucou. Ça va, baby? Ça va, Reine? Oui. Et toi? Bah ça va super, là on est avec... On est trop contents, on s'appelle Evan et Gladys. Oh. Baby. On est en plein Paris, posé en bas d'un immeuble. Et Bah, tellement passez. s'entraîner à chanter, on s'est fait gérer longtemps où on était. Oh non. Non, c'est quoi l'endroit? Je vais aller les voir. On va. C'est la musique et Grenelle. Elle donne vraiment l'adresse en plus. J'adore ma vie. Excellent. Tout du tout. Donc qu'est-ce que vous faites ce soir Hein Le single, Le quoi. single bébé. Ah, Ça me fait trop plaisir. On a trop hâte parce qu'on va te voir à la SIG. Mais oui, le 17. non, mais incroyable. Il y a des gens qui viennent déjà. Ça y me fait est. plaisir. Bien Ah sûr. non, mais bref, on va danser parce qu'on sait danser, hein. Eh ben, Attends, vous avez appris la Corée? Bébé. Vous avez appris. Ah, moi je veux la Corée Fébélec, je veux la Corée beaucoup apprise par cœur. Avec. Et sur ça, c'est marre. Bah, on se donne rendez-vous. Peut-être que si on s'amuse bien et que je vois des petites vidéos de vous qui dansez, on vous fait monter sur scène. Ah. Allez, ça n'hésite va. pas. On va N'hésite pas. s'échauffer, t'inquiète pas. Let's go. Ça y est, le Génial. défi est pris. Hein. Est-ce Bon. que vous avez des histoires à nous raconter? Ouais. Une situation maritale, un kink, quelque chose? Alors, moi, c'est n'importe quoi. En fait, j'habite dans une chambre de bonne sur Paris. Bah, attends ensemble, hein, bien sûr. Donc, Le BBL, je vous dis pas le BBL. compliqué. Et en fait, mes toilettes sur le palier. Et Ouais. en pleine nuit, hein, l'été, je sais pas, j'ai même pas regardé l'heure. J'avais une dégaine horrible, démaquillée, tout ça. Je vais aux toilettes.
je ferme ma porte, j'oublie mes clés. Non. Et en fait, je me retrouve bloquée sur mon palier Oh non. en pyjama. En téléphone en plus. Hein. Ah Du coup, ouais. bah, j'ai attendu toute la nuit dans les toilettes. Non. Pour Non. demander à ma propriétaire des clés, c'était Voilà. horrible. Arrête, mais jusqu'à quelle heure? Mais jusqu'à 8h. Et Arrête après, tes j'ai vu le conneries. soleil se lever, c'était même pas la... Non, mais c'était horrible. On Du va coup, bah, jamais je aux toilettes sans son téléphone en fait. Jamais aller aux toilettes sans son téléphone. Ah non. C'est tout. Ah, mais là, c'est toi. Ben oui, c'est moi. Mais je t'aime trop, mec. Ah, merci, mon Evan, c'est adorable. Hein. Tu as levé le voile sur mon identité. Ça y est. Et toi, Evan, t'as une petite histoire que tu veux nous raconter? Comment? T'as une petite histoire que tu veux nous raconter, Evan? Mais moi, c'est des histoires un peu trash. c'est pas Allez, grave. Allez, go. vas-y. C'est l'horaire. Ok, moi, faut savoir que je viens de Nouvelle-Calédonie. Ouais. Donc, là-bas, tout le monde se connaît un peu. Ok. Et du coup, j'avais une amie en terminale qui avait elle avait un mec. Et un jour, elle a appris que son mec, il l'a trompée avec sa meilleure amie, mais pas que. C'était un plan à 3 et en fait, il y avait sa meilleure amie et la sœur de sa meilleure amie en même temps. Ouais. Oh là! Ah ouais, on C'est s'est obscène. dans ce sens-là. J'attendais Ah là vraiment là. que l'histoire elle aille vers quelque chose où t'étais peut-être Ouais. inclus dans la. T'avais un rôle, quoi. Tu pouques. T'as poucave ou pas? Oui, mais on vous met à l'aise. Hein. Il faut ce qu'il faut. On voulait du croustillant en même temps, on en a eu. Merci Ouais. pour ça. Merci Evan, merci Gladys. Ça a croqué ma go. Ça a grillé le vent. Donc, alors là on attend jusqu'à minuit, alors plus que jamais. Bah, mais c'est ça. Ah bah là, Et avant ça, évidemment, on écoute Nova Lova, puisque dans quelques instants, on écoute En avant-première mondiale. Beaucoup. Ouais. On Ça est vous les fait quoi, premières. ça, dans le cœur, là? Ah ouais. J'aime pas quand c'est doux, baby, j'aime bien quand on fait beaucoup. Ouais. C'est mon rêve total. Evan Gladys, avant de vous quitter, est-ce que vous le faites beaucoup, vous? Mais bien sûr que oui. ah bah tous les jours. Pour ma go. Non, mais moi, c'est clair. Tout à l'heure, hein, Bilal nous le disait, j'ai les meilleurs fans de Ah la bah Terre ça. entière. Ah J'ai ouais. ma go. Ah mais avec plaisir, mais des gros bisous, hein, vraiment. Je vous aime fort, mes vies. On se voit à la cigale. Au début, hein, on n'habitait même pas encore à Paris et là on habite à Paris. Bisous, Eskid. Il nous a influencé avec son beau-frère Paris. Let's go. Et vous êtes venus, maintenant on est là. Je suis trop de Mais vous oui, Passer le voir. périph'. hein. Non, mais J'adore attends, en le- vrai. Ouais, c'est trop bien. Trop bien, merci de nous avoir appelés, Evan Gladys. Merci. Gros bisous. Gros bisous, Gros salut. bisous, on vous aime. Mouah. Ça Ah fait ouais. du bien. Ouais, quand Ah. même. Hein. Ils sont trop choux. Mais Bah grave. ouais. L'histoire des toilettes, elle m'a fait un peu de la peine. J'avais envie de dire, mais appelle un mec dans ce cas. Oui, moi, je pensais qu'il y avait un truc comme ça, Moi en fait. aussi, j'imaginais ça. un peu croustille. Toquer chez la voisine ou le voisin, Ah ouais. demander un C'est coup de exactement main, ce à quoi je n'importe quel- m'attendais, lequel, bien sûr. Ouais. C'est mon rêve total avec connaissance. Ça fait du bien, alors appelez-nous, oui, plus que jamais. On vous fait une place dans notre chambre au 01 53 33 33 77. Mais je crois que ce soir, il y a du monde au portillon. ouais. C'est la cohue totale. Il y a Maxence qui n'a pas décroché le combiné de Ah, ça l'oreille. Là, chauffe, regarde, il est là. en train de discuter à gogo. C'est Normous, c'est l'effet Bilal. Et c'est Nova Lova. Alors on n'a pas peur du bonheur. Une petite virgule ou pas? Non. Oh là là. J'adore. Et même. Isaac. Et même toute la soirée, un petit gimmick, le beau coup. Ah ouais. T'as créé un bouton, en fait, c'est génial. J'adore. Non, Bah, parce c'est que la c'est Lulu. ça, Lucille. Bah oui, Lucille, notre réalisatrice, hein, qu'il faut qu'on vous présente quand même, parce qu'on va l'entendre tout à l'heure pour la première fois. Il C'est pas paraît. la 10e pour rien. Bah Il y ouais. a des fêtes ce soir. C'est l'anniversaire, quoi. Et attends de voir la Exactement. 100e, ma Déborah. Ça va plus vite que tu ne le penses. J'adore l'idée. Et d'ailleurs, je crois que t'as mis les petits plats dans les grands une fois de plus, Ouais, Isaac, ce soir. totalement. Qu'est-ce Ouais, que tu nous carrément. fais? J'ai On va faire- entendu parler d'un truc ami proche. On va faire un petit jeu. Ok. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai voulu qu'on sache tout de toi, mon Bilal. Allez. Alors j'ai été jusqu'à demander aux copains, aux copines et même à des gens que j'ai croisés dans la rue s'ils n'avaient pas une petite question à te poser. Ouais, carrément. C'est ainsi, plus que jamais, que c'est l'interview amis proches. Ça paraît les corps. Coucou Bilal, c'est Alix. Ma question est la suivante. Est-ce que tu pourrais me dire quelles sont pour toi les 5 plus belles chansons du monde? Oh. Alice J'adore. Gavoy qu'on embrasse plus que Alice Gavoy, jamais. incroyable comédien et merci. Je suppose que mes amis ont joué le jeu un peu soft. J'espère en tout cas. Mais il y en a pas d'autres, sûr, t'inquiète pas pas. sûr. Les 5 plus belles chansons de tous les temps, je vais le faire rapidement. He Wasn't Man Enough de Tony Braxton, Ah. Crazy in Love de Beyoncé et Jay-Z, Yes, Marry the Night de Lady Gaga. yes. Pour la forme, Don't Rain on My Parade de Barbra Streisand pour Funny Girl. Et. Attends, il y a que des trucs en anglais
j'ai C'est l'impression. assez. Alors, tu sais quoi, merci beaucoup. Et je vais dire un mourir sur scène. Ah, génial. Non, parce qu'on a eu des quand soucis même. avec Michel Sardou il n'y a pas longtemps, donc on préfère mettre un petit peu de français, merci bien. J'adore l'idée. Évidemment. Ça, c'était pour l'Arcom. On a le top 5 à gogo, on s'envole de suite avec le deuxième vocal. Si tu es célibataire, j'aimerais savoir ta fréquence de date par semaine. Aïe, aïe, aïe. Je ne date pas. Alors ça veut dire quoi? Alors moi je fais pas de date. Tu dates pas? Non, Raconte. aller au café avec quelqu'un et apprendre à le connaître pendant 1h, 1h30 sans certitude que ça aille quelque part. J'ai pas vraiment ni le temps ni l'énergie. Par contre la fréquence avec laquelle je vois des hommes dans l'intimité, elle est, je pense, pour un homme qui aime les hommes dans la médiane. Oui, ça va 3 fois par jour, plus que jamais. Voilà, c'est-à-dire de 2 à 3 fois par jour. Et puis après, voilà, plus pour tout le monde, c'est un peu élevé. Mais j'aime beaucoup les hommes. Mais t'as une méthodologie du coup, j'ai l'impression. Pas de date. Non, pas trop de date. Il y a un date. mode opératoire. Si je veux faire un date, je sais dans quoi je m'embarque et généralement c'est pas bon signe. Enfin, j'ai pas été très souvent en couple et les seules fois où je l'ai été longtemps. Et à chaque fois je suis mais Isaac pourrait même témoigner. Il sait que je suis très très compliqué en termes de disponibilité en règle générale. Par contre ma chambre c'est génial. Ça, avec plaisir. C'est une petite fenêtre sur le cœur. Et puis tout le reste si jamais toutefois. Prochain vocal de suite. Et moi j'ai une petite question aussi. Le date le plus cringe que t'aies fait? Oh. Ah. Oh waouh, j'en ai un horrible bien sûr. Je suis arrivé dans ce que je pensais être un date avec quelqu'un qui, quand il est arrivé, m'a expliqué que en ce moment il était en embrouille avec son mec. Et donc là à ce moment-là je dis qu'est-ce qui se passe, une sorte de relation ouverte ou qu'est-ce qu'il y a? Il me dit non, on n'est pas vraiment ouvert. Et je fais mais qu'est-ce que je fais là? Et j'ai même pas le temps de réfléchir que le mec est arrivé. Non. Son petit copain. Il voulait le rendre jaloux? Je pense qu'il voulait le rendre jaloux, son copain. Les fourberies de Scapin, voilà. C'est horrible. Et c'est horrible, je me sens tellement mal. Mais ce qui est trop drôle, c'est qu'en plus, quelques temps après, je suis tombé amoureux de son mec, après qu'il se soit quitté. Non, mais Pas tombé amoureux, j'ai eu un crush sur lui, ouais. et puis voilà, on s'est fait des bisous et tout, c'était super. Ah, mais dingue! J'adore l'idée. Comme quoi tout est Très possible, cringe. tu vois. Ouais, Voilà. bien sûr. C'est Pierre et le loup, quoi. Il a crié, et finalement c'est son mec que tu t'es tapé. J'adore l'idée. Comme quoi tout arrive à point nommé. Prochaine audio. J'aimerais savoir, est-ce que tu partages ta vie avec quelqu'un? Es-tu en couple? Ah. Non, mais ta voix m'attire, donc je peux être disponible. Très sympa. Je peux révéler l'identité. On sait qui c'est. Je sais pas c'est qui. C'est Adrien de la Stara de Secret Story. C'est une autre émission. Adé? Oh mon bébé, mais pas du tout du coup, mais mon amour, évidemment, trop beau. Oui, j'adore, merci pour cette question. Et non, je ne suis pas en couple. Je suis mariée à mon album. Voilà. Trop beau, Pas trop trop de merveilleux. place là maintenant. Ouais. Donc on peut envoyer des messages beaucoup. N'hésitez pas à tenter vos chances s'il plus vous que jamais. plaît. Les DM sont ouverts. Voilà. Comment tu gères un peu le fait d'être célèbre et de devoir parfois rencontrer des gens? Au début c'était compliqué, au bout d'un moment je me suis rendu compte que si t'invoques le normal, la norme se convoque toute seule. Enfin, donc du coup il y a un truc où moi je vis ma vie normalement, je fais mes trucs normalement, et les gens du coup s'adaptent un petit peu à ça au fur et à mesure. Donc dans mes rapports humains je suis toujours, moi je suis quelqu'un d'assez banal et d'assez basique en réalité. Tu le montres pas? Je le montre pas maintenant parce que c'est sans performance. J'adore. Mais voilà, c'était difficile au début d'ajuster parce que moi j'ai été amoureux de quelqu'un avant que ça explose pour moi. Et on s'est séparés après. Donc du coup, quand on s'est quittés, d'un seul coup, je n'avais plus la possibilité de rencontrer un homme, pardon, excusez mon succès, en France sans qu'il ait au moins une idée de qui j'étais. Ouais. Donc du coup, c'est vrai qu'au début, il y a eu un petit temps d'ajustement, beaucoup de voyages à l'étranger, Ouais. et maintenant, Et en des réalité, applications ça va. adaptées, mine de rien. Mais moi, sur les applications, je cache rien. Honnêtement, genre par exemple, je vais être sur une application de rencontre un peu sexy, avec ma photo, ma tête, mon nom, tout ça, je m'en fiche. Et donc, si la personne me plaît pas, je dis que c'est un fake. Oui, voilà, c'est ça. Je me suis fait signaler plein de fois pour ça. Ça m'est arrivé. Bah oui, c'est top de faire ça, non? Ouais, c'est hilarant en vrai. Bah non, c'est vrai pas que moi, tu désolé, te je suis fan. distances. J'ai pris ces photos, je suis navré. J'avoue tout, Voilà. c'était un leurre. C'est hilarant. Est-ce qu'il y a un moment donné où toi, quand genre, tu te dis putain, ça y est, toute la francophonie me connaît, là, tu sais, je peux plus rien faire, puis pas me plus rien cacher. Comment je fais? Est-ce que t'as genre mis un peu de temps pour comprendre que genre tes rencontres avec les garçons seraient forcément plus jamais trop pareilles, quoi, tu vois? Carrément. Ça fait mal au cœur ou c'est comment? Au début, ça m'a fait très mal au cœur parce que j'ai essayé de rencontrer un ou deux mecs et c'était très compliqué. Tout de suite, je me rendais compte que la dynamique, elle était très bizarre, qu'il y avait un agenda derrière, que ces gens-là, ils venaient avec peut-être une envie qui dépassait... Un peu fanboy, un peu... Ouais, voilà, l'intime. Tu sais, quand t'arrives à un date, et c'est pour ça que j'aime pas les dates d'ailleurs, et qu'au bout de 30 minutes,
ensuite tu comprends que le mec va bientôt quitter son taf et qu'en fait son rêve depuis le début c'est de bosser Non. dans la mode et qu'en fait machin. Elle cherche un plug un peu. Voilà, c'est ça. Et tu deviens un peu ce plug et pas le genre de plug qu'on aime bien. Que lui soit le plug, voilà. Exactement. Mais très belle, après, au fur et à mesure, j'ai commencé par une abstinence assez longue. J'ai invoqué Rosalia Lux pendant 1 an. Et ensuite, je suis revenu dans la scène. Petit à petit, ça se refait, quoi. C'est hilarant. Voilà. Ouais, et là c'est bien mieux alors. On est reparti. Alors, le Comme en top. 40, c'est tout ce qu'on te souhaite. Plus que jamais. Est-ce qu'on a un autre audio? Ouais, quand même. Hello Bilal, bien écoute, j'espère que tu vas bien. C'est Roxane Alors Hosty. moi Oui. ma question c'est, j'ai vu ton film au cinéma et je voulais te demander, est-ce que c'est une carrière que tu aimerais prolonger? Je te fais plein de bisous et tu étais merveilleux dans ton rôle. Merci Roxane, que j'adore, que j'aime bien imiter, Roxane Hosty, voilà. Alors Roxane, moi j'aimerais t'interpréter au cinéma, j'adorerais pouvoir jouer Roxane Hosty. Tu l'as fait très bien. Merci. Non, oui, carrément. Si les bons films me viennent, j'y vais à chaque fois. Et jusqu'ici, j'ai eu la chance de faire que des très beaux projets au cinéma. Mais c'est pas la priorité. Moi, je pense que c'est fun d'être une pop star qui joue dans des films. Ouais. Mais ça reste quand même, voilà, ma perspective reste la même. Je pars de la pop star et puis je navigue un peu dans d'autres trucs. Mais voilà, pour l'instant, c'était des très beaux films. J'aime bien l'idée de composer un peu dans les rôles que je choisis. La Stevie Shady dans Les Reines du Drame, le premier film dans lequel j'ai joué, c'est un personnage qui avait de 12 à 65 ans. Donc il y avait les prothèses, tout le truc, il y avait un travail de corps et tout à faire. Toute cette recherche-là, elle m'excite énormément, vu que j'ai commencé au théâtre, au conservatoire, même avant de chanter. Dans ma petite ville de Bruyères. Donc voilà, j'aime bien l'idée de faire des films. Mais bon, voilà, il faut pas m'envoyer tout n'importe quoi. Mais avec mon agent, on rit beaucoup. T'aimerais jouer dans quoi? Un truc, un fantasme? Un fantasme pour moi, je pense que une bonne comédie française, un film qui est vraiment très très drôle, très bien écrit. Je pense qu'on en a. C'est quoi ta ref? Un dîner de con, un truc un peu comme ça. Iconique. Ça me parle. Un Ouais. iconique, une cage aux folles. S'il faut un remake, moi je disais que s'il devait faire absolument, parce que j'adore les remakes. Moi j'aime pas trop ça, mais s'il devait faire un chouchou 2, je me chaufferais. Ouais. J'adore Voilà, l'idée. à l'incarner. Ah bah On peut faire mieux top que 10 de mes films préférés du monde entier. Bah oui. Ah bah oui, moi si j'étais un homme. La séquence évidemment. La meilleure séquence génial. de l'histoire du cinéma. Bah bien sûr. Est-ce qu'on n'a pas encore un petit vocal là? Il nous en reste un dernier, allez hop. Coucou Bilal, ici Claude Emmanuel, j'espère que tu vas bien. Ma chérie. Et en ce moment, je vois que tu as l'air vraiment plein de toi-même et qu'au niveau de ton identité, ça give ultra bien entre ce truc très binaire, féminin et masculin, mais surtout dans ta masculinité, je voudrais te demander comment ça va. Mais quelle belle question, je pourrais pleurer. Claude Emmanuel, qui est une formidable figure, icône, comédienne. Elle fait absolument tout extrêmement bien. Suivez-la, s'il vous plaît. Elle était incroyable dans Climax. Évidemment, Gaspard Noé. Brillantissime dedans. Je vais très bien, ma chérie d'amour. C'est assez fou de naviguer comme ça avec le genre, avec autant de règles peut-être qui existent et des fois de devoir se séparer un petit peu de ces codes ou de justement se les approprier. Il y a un truc qui est dit chez beaucoup d'homosexuels, c'est que passé un certain temps, il faut, ils disent en anglais put on the weights or put on the wig. C'est soit tu mets la perruque, soit tu prends les poids à la salle. Et moi j'ai décidé que j'étais Anna Montana. Voilà. Je veux le meilleur des deux mondes. Donc en ce moment je m'éclate. Voilà. Mais t'as bien raison, c'était mon rêve total incandescent. Déborah, qu'est-ce qui va se passer là? Ah mais là je crois que ça y est, c'est le moment qu'on attend depuis le début. Et qu'écoute là nos auditeurs, c'est ce qu'ils attendent. En tout cas Evan et Gladys attendent, c'est sûr qu'on fasse beaucoup, qu'on va écouter tout de suite je crois Isaac. On y va, on est avant-première mondiale. Allez, petit mot. c'est parti beaucoup. On y va. Mais merci, c'est parti, ça part. À ma place de Clichy après-midi, je sais ce qui se passe. Mon je crois rêve que c'est total. l'adresse, place de Clichy Bien sûr, et puis la après-midi. fête, On la voilà, connaît c'est bien. ce qu'il faut. Comment on se sent? Absolument. Je suis très très content. Je suis ravi que vous ayez encore laissé un petit bout de la chanson à être révélée à minuit parce que ça fera plaisir à nos amis les plateformes de streaming que je voudrais embrasser ce soir aussi parce que je compte sur vous pour les playlists demain. Mais je suis trop content. Honnêtement, je pense que c'est la meilleure chanson de tous les temps. Tout simplement. Ça sonne comme tel, en tout cas, plus que jamais. Donc je suis ravi. Voilà. Tu viens un peu d'accoucher là. Hein. Là, je viens un petit peu, je pisse un petit peu dans ma culotte. Donc voilà, je peux vous dire qu'il se passe quelque chose. C'est perdre les os pour moi, peut-être, je ne sais pas. C'est merveilleux. Hein. C'est un beau bébé en tout cas. On est dû un peu écourter parce que figure-toi qu'on avait quelqu'un qui voulait absolument te parler. Je crois qu'on a Elisa là au bout du film tout de suite. Elisa, bonsoir. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va bien. Comment je suis censée passer après ce bloc? Oh ma vie. C'est incroyable. Merci beaucoup pour ce moment. Je suis tellement heureuse de pouvoir te parler.
Je te suis depuis 2019. Waouh. Et t'es vraiment une inspiration. En fait, je crois que j'ai rarement connu une personne aussi talentueuse et bienveillante. Notamment avec ses fans. Tu redonnes vraiment à chaque fois l'amour qu'on te porte. Et en tant que fan, c'est tellement beau de voir un artiste comme tu es. Donc merci pour ça. Merci à toi, tu vas Elisa, me faire t'as pas pleurer l'image, à la mais radio, je t'assure qu'il veut... Bilal est... Trop ému. Beaucoup d'émotions là. Je t'aime très très fort, ma vie. Vous savez que de toute façon, c'est donnant. Vous m'avez tellement donné d'amour, moi je peux que modestement vous le rendre à chaque fois. C'est un bonheur de te suivre et de découvrir ce nouveau projet. Merci. Et j'ai trop hâte de te voir. Du coup, je viens de voir à Clermont. Oui, parce qu'il y a toute une tournée, le Bonsoir Tour. On passe partout en France, en Belgique et en Suisse. C'est ça. Il passe partout et normalement aussi à Bordeaux. Ah, j'adore. Mais mes fans sont mes attachés de presse. C'est incroyable. Merci Elisa de mentionner ces dates qui existent et qui sont réelles. Venez, ça va être incroyable. Bilal est un super performeur. Je vends le truc. Même ma mère qui était venue au Kingdom Tour avait adoré. Ma vie. Je tease un petit peu. Mais c'est trop mignon, mais Elisa. J'aimerais te dire un petit quelque chose. Est-ce que ça te ferait plaisir qu'à la sortie de l'album, je t'offre un vinyle dédicacé? Ça serait incroyable. Eh ben, je te l'annonce aussi. Il arrivera chez toi dès la sortie du disque, voilà, quand il sortira cette année. Je suis trop contente de te parler. Sans surprise, le bordel, c'est génial. Généreux. Regardez, voilà. Regardez sa générosité. Il n'y a pas besoin de parler. Je t'aime si fort. Elisa, je crois que tu avais en plus une histoire à nous raconter. Alors, j'ai une petite histoire. Alors, elle est un peu triste. C'est que, bon, j'ai pas eu grande relation dans ma vie. J'en ai eu une parce que j'ai vraiment du mal à faire confiance. Et il se trouve que j'ai ouvert mon cœur pour la première fois de ma vie à quelqu'un qui a fini par me ghoster du jour au lendemain et se mettre avec quelqu'un d'autre 2 semaines après. Quoi Et tu connais l'autre personne? Non. C'est fou. Absolument pas. Mais du coup, c'est un peu un sujet sensible. Je laisse mon cœur aller là où il ira, mais bon, j'ai une très mauvaise expérience. Oh non. Du coup, pour ma première relation. Comment tout te repasse un chagrin, toi, tu penses, Bilal, peut-être que... Déjà, Elisa, t'as beaucoup de courage de nous en parler ce soir. Et il faut que tu saches que je sais que c'est assez fou et malicieux ce que le cerveau peut faire parfois. Et tu peux avoir l'impression que ça vient de toi et que peut-être qu'il y a quelque chose que tu as fait qui a généré cette réaction de sa part, ce départ. Il faut que tu saches que c'est vraiment que lui. Genre, tu peux pas te mettre à charge cette irresponsabilité, finalement. Donc, je pense que... il faut pas que t'en fasses une fatalité. Je suis sûre qu'il y a de très très belles choses qui t'attendent et il y a rien de mieux qu'une belle revanche dans la vie quand elle se fait et qu'elle se fait opérer par l'univers. Donc laisse tes chakras bien ouverts et je suis sûre que tu trouveras une très bonne personne dans le futur proche. Plus que jamais. Et n'oublie pas que tout arrive à point nommé, Elisa. Mais oui. Tu vas il y a un disque qui arrive. Il y a un disque qui arrive déjà. Il y a un disque qui arrive. Celui-là, on sait qu'il arrive. Et puis, merci beaucoup. Clairement, on sait pas. Il peut se passer plein de trucs. Hein. Il peut se passer plein de trucs. S'il y a des personnes qui sont en train de nous écouter, qui viennent à la date de Clermont, Elisa sera là aussi. Vous avez l'obligation d'être très très sympathique parce que je surveille de la scène. Je vois tout. Je serai là, on sera au premier rang, on criera, on va mettre l'ambiance. Oh, j'adore l'idée. Elisa, un dernier mot à dire sur les ondes de Radio Nova? J'embrasse tout le monde, merci de m'avoir reçu, passez une bonne soirée et streamez beaucoup à minuit. Beaucoup, plus que jamais. Je t'aime fort, gros bisous Elisa. Merci, moi aussi. Gros bisous Elisa. Merci à vous. Shot de bonheur ici quand même. Je pense qu'elle t'aime beaucoup. Moi aussi. Ça veut du bien. À propos d'aimer beaucoup, Isaac. Eh ben ouais. On va aimer beaucoup. On va faire un mini-jeu super rapide, barge dingue, pour qu'on se mette bien le gimmick dans la tête. Est-ce qu'on peut l'entendre? Beaucoup. Ah ouais, beaucoup. On l'a déjà par cœur dans la tête, plus que jamais. Je te fais un petit jeu. J'aime beaucoup ou pas. Tu nous dis si t'aimes beaucoup. Est-ce que l'opéra, on aime beaucoup? J'aime beaucoup l'opéra. Allez, ça part, c'est du direct directement. Coucher le premier soir. Beaucoup. Coucher le deuxième soir. Beaucoup. Coucher la semaine d'après. Peut-être moins. Beaucoup quand même. La première partie de la tournée de Laurie. Oui. Énormément. Les chaussettes au lit. Non, enlève les chaussettes. Pas de beaucoup du tout. Jong. Jong, beaucoup, mon chien.
John qui détruit une robe Saint-Laurent prêtée par la marque avant un événement. Je te crois pas. Ah, tant pis, Saint-Laurent, tant pis. Beaucoup quand même. Ah oui. Et John qui fait la vaisselle et le repassage dans l'appartement. C'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Formidable. On l'aime beaucoup. Est-ce qu'on aime un disque d'or? On adore un Bah, disque plus que d'or. jamais, beaucoup à gogo. Est-ce qu'on aimerait bien devoir porter la perruque de Mireille Mathieu toute sa vie? Sans aucune autre. Ah, sans aucune autre. Bah, Jamais. pourquoi pas? Si, allez, vas-y. On aime beaucoup. Bisous Mireille, peut-être un featuring très bientôt. Est-ce qu'on aime les hommes chauves? Oui, j'adore. On adore, beaucoup. Et les hommes plus âgés? Oui, j'ai beaucoup fait, les hommes plus âgés. Et les hommes plus jeunes? Il arrive maintenant que j'ai 26 ans que je les dépasse un petit peu. Eh ben on aime beaucoup aussi. Ah ouais, c'était le jeu beaucoup, messieurs, dames. ouais. La petite interlude merveilleuse. Excellent. On aime comment, ma Lulu? Ah ouais. On est bien, on va se le mettre On toute peut la le soirée, garder, tu vas ouais. voir. Trop drôle. De là, Ça, c'est du génie total va garder incandescent. jusqu'à la Tu fin. nous offres, c'est une seconde à chaque fois, Ouais. et nous, on y va, on fait la promo plus que jamais. C'est parfait, rêve. merci. Déborah. Bilal, est-ce que tu as appris quelque chose en amour récemment qui puisse être utile aux personnes qui nous écoutent? J'ai appris que... Qu'est-ce que j'ai appris récemment en amour? Je pense qu'il est important de vraiment se remettre en question pour de vrai. J'ai l'impression qu'en amour, on n'a pas tout le temps conscience de notre responsabilité dans le couple. Et moi, souvent, je me suis dit... par exemple, si un mec est un peu trop gentil, on va dire qu'il est chiant, et quand il nous ignore, on va dire qu'on en veut plus, des choses comme ça. Ça, c'est des gamineries. À un moment, Ouais. il faut se lever, il faut assumer qu'on est un adulte et on est deux dans une conversation, quoi. Voilà. Donc moi, j'essaye de me détacher un peu moins. C'est ça et la clé pour le faire, c'est que je vois moins de gens, tout simplement. Ouais. Voilà. On espace un petit peu plus et les rencontres, et ça permet un petit peu plus d'entrain dans les rapports. Et de ne pas reproduire des patterns, peut-être aussi. Exactement, oui, parce que moi je suis pas la personne la plus sage, on va dire, dans tout ce qui est amour, relation amoureuse. Ok, Voilà. pas mal. J'essaie de pas en dire trop pour pas casser le personnage. Les mythes. Mais attends, puisque J'adore j'y l'idée. suis, Zach chéri, est-ce que tu as appris quelque chose sur ton amour récemment? Écoute, pas tant, mais j'ai appris que ma voyante était plutôt perspicace. Je dois dire. Et tu nous en as déjà parlé, tu l'as revu? J'embrasse Vanessa très très fort. Non mais moi, je sais, en fait, j'essaie de la consulter le moins possible, évidemment, plus que jamais, parce qu'il faut rester maître, hein, bien sûr, et j'aime bien l'inconnu. Mais cet inconnu que j'ai rencontré il y a pas très longtemps, j'avais déjà à peu près vu que apparemment ça allait pas marcher. C'était le cas. Moi, je crois que j'apprends qu'il faut aussi de temps en temps se laisser porter. Moi, pendant longtemps, j'aimais bien les aventures. Tu rencontres un mec, tu restes 48 heures avec, mais tu ne le quittes pas pendant 48 heures et c'est merveilleux. Puis un jour, tu te lèves la tête et puis 15h30, ça fait 2 jours que t'es avec et c'est génial. Et peut-être que tu le revois jamais et tant pis, mais en même temps tant mieux. Et après il y a cette histoire là où en fait on a plein vécu, et je crois qu'aujourd'hui je me dis plutôt arrête, profite avec toi d'abord, et va pas perdre du temps avec un clampin qui sait même pas pourquoi il est là. Ouais. Mais c'est vrai quand même que la balance, et ça toi qui fais de la musique tu le sais, ça permet quand même de faire de jolies mélodies de temps en temps. Alors il faut se laisser tenter. Ouais. Pas Carrément. mal. Et Puis toi, ma alors, Déborah, Ah bah non, attends. toi qui es bien amoureuse. Oui, alors bah non, moi je crois que j'ai appris la patience parce qu'on en parlait une fois des dates. Premier date, pas terrible. Deuxième date, pas dingue non plus. Ouais. Et le troisième, c'était parti quoi. Tu vois. Ouais. C'est fou, Non ça. mais comme quoi parfois tu vois tout le monde dit ah l'étincelle, moi je veux l'étincelle, j'ai plein d'amis qui me disent ça. Ouais. Ah, il n'y avait pas le truc. En fait le truc parfois il n'arrive pas tout de suite parce que tout le monde n'est pas imperméable au stress justement. Et Ouais, les choses, tout ça. Ouais, ça se construit un peu sur le C'est temps ce des qui nous fois. rend unique. Plusieurs tous jetons dans le jukebox. Ouais. Hein. Ah, là tout de suite on écoute un morceau que j'adore, on Ah écoute ouais. Lumidi, Never Leave You, Never Leave You. Ah c'était bien, vous l'aimez bien ce morceau? Ouais. Ouais, Lumidi, Never Leave You. On vous a dit on aimait la nostalgie ce soir, il est 22h52, vous écoutez Nova Lova en compagnie de Bilal Hassani. Oui. Et oui. J'adore. Ça va toujours? pas mal. Ça va tellement bien, je suis ravie d'être avec vous. Moi, j'ai ce trio qui se forme, qui me donne très Bah envie. ouais, on va plus te quitter. Un trouble presque. J'adore l'idée. Je vous embêterai pas, promis. Et du coup, on a déjà quelqu'un. Ouais. Ouais. Nolan. Nolan, je crois. Comment ça va? Hello Radio Nova. Ah ouais. Jesus. Ouh. Coucou Bilal. Coucou Nolan, t'as l'air Comment génial. allez-vous les petits loulous? Ça va bien. Ça va Allez, super. zou. Bon déjà, Bilal, j'ai perdu tous mes vêtements en écoutant beaucoup. Ah, Incroyable, Oh. c'était la mission. C'était l'effet Je te recherché, refais je ton crois. dressing juste après, Je ne bébé. retrouve plus mes vêtements. C'est quoi ce son de l'année? Ah là, merci beaucoup. Là, c'est Ça fait l'objectif. 2 semaines que je l'ai dans la tête. Je n'en peux plus. C'est formidable, ça me fait vraiment plaisir, Nolan. Et puis voilà, il faut rester nu à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année.
année. Voilà. Mais complètement. Sinon, sur une note plus sérieuse, Bilal, je pense vraiment que tu vas avoir un méga hit avec ce son. Oh, mais c'est adorable. Et de toute façon, moi, j'ai déjà le méga hit quand je peux faire des chansons comme ça en studio et vous les offrir tant qu'on s'amuse. Moi, qu'on soit 3 à l'écouter ou 3 milliards, ça change pas grand-chose. Mais je suis trop content. Plus sur les 3 milliards pour le Allez, ça part. C'est ce qu'on vise, le milli. Let's go. J'ai une petite question pour Bilal. Ouais. Allez. Quand tu as commencé à teaser les rats à la beach, etc., j'ai trouvé ça absolument dingue visuellement. Merci. Et ma question était la suivante. Comment tu as fait pour avoir l'inspiration, la vision, pour que ce soit aussi cohérent musicalement que visuellement? C'est fou ce que tu me dis parce que c'est assez accordé. Il y a 1 an tout pile maintenant, je dormais chez moi. J'avais vraiment un petit syndrome de la page blanche depuis bien 1 an et demi, où j'arrivais plus à écrire grand chose. Je dormais et j'ai vu la pochette de l'album. Avant tout. Et donc du coup la pochette de l'album m'a donné le nom de l'album et après directement je me suis réveillé, je l'ai dessiné et je suis arrivé au studio avec ce dessin. Donc en fait les deux sont accordés depuis le tout début de la création du projet. On est allé au studio, on a fait la première chanson qui est pas beaucoup, qui est une autre chanson qui sera dans l'album et quand on est sorti de sa session on a fait ben voilà c'est bon on a toute l'identité et je pense que j'ai jamais été aussi, enfin c'est pas difficile d'être cohérent quand on est autant soi je crois. J'ai jamais été autant moi-même que ça soit dans ce que je dis, j'écris, que dans comment je l'incarne visuellement. Puis j'ai jamais été aussi belle, quoi. Donc ça c'est formidable, ça me fait plaisir. C'est grave. Les visuels sont fous, le single est fou. Moi j'attends minuit pour replay là. Allez, minimum 10 fois avant de dormir. C'est conseillé par les médecins. Exactement, c'est l'OMS ça je crois. Hein. L'Organisation mondiale de la santé. Encore merci pour ce que tu nous proposes. Merci à Radio Nova de lui donner la parole. C'est un hit, voilà. Attends, on te laisse pas partir tout de suite. C'est quoi ta situation maritale toi en ce moment? Alors, en ce moment, je suis célibataire. Ah ouais. Okay. Célibataire, célibatante, on recherche. J'ai pas le temps, je suis trop occupée. Non, mais tu vois, t'as des fans qui te ressemblent ou qui c'est me moi ressemblent aussi, mais oui, mais ce qui se ressemble, ça semble, c'est fou. Est-ce que tu arrives à trouver du temps à donner à des personnes dans l'intime? Alors, pas trop, parce qu'en fait, je fais la même chose que toi dans la vie, Bilal, donc je t'avoue que je suis plus focus sur ma carrière que sur les hommes de merde. C'est génial, t'as trop raison. Mais n'hésite pas, parfois ça peut être vecteur d'inspiration d'aller rencontrer une personne, mais voilà, n'hésite pas à bien utiliser ça comme un jeu. Mais est-ce qu'on ne dirait pas finalement qu'on les aime autant qu'on les déteste? On les déteste d'abord, on les déteste et on les aime un tout petit peu. On les déteste beaucoup. 20-30 minutes max. Souvent ça suffit. Beaucoup. beaucoup. Okay, merci mille fois Nolan. Est-ce que tu as un mot à dire à la radio en live? Un mot à dire, je lui ai déjà dit plusieurs fois en personne, mais qui continue parce que c'est vraiment fou ce qu'il nous propose. Et là, cette era-là, je la sens très très bien. Je t'aime très fort, mon Nolan d'amour. I miss you already. Bisous, mon petit Bilal. Bisous, Radio Nova. Et par pitié, jouez-nous beaucoup en boucle. Beaucoup. Ah ouais, décidément. Bah oui. On est quand même sur des fans en que j'adore. Et Nolan que je connais en plus. Moi, il y a la plupart d'entre eux qu'on entend, c'est des gens que je connais très bien. Oui. Voilà, on dit que les pop stars, elles doivent pas entretenir de liens parasociaux avec leurs fans, que les fans entretiennent des liens parasociaux avec leurs idoles et tout. Moi, je suis très mauvais à ce jeu, j'avoue tout. Pourquoi on dit ça? On dit ça pour des expériences comme celle de Britney ou je sais pas. Ouais, voilà, il se passe beaucoup de choses un peu bizarres, peut-être parfois. Ouais. Et tu sais, au bout d'un moment, peut-être que ton public commence à avoir l'impression que beaucoup de choses leur sont dues ou qu'ils te connaissent mieux que toi-même et des choses comme ça. Donc il faut toujours créer une petite quand même barrière avec l'intime que j'essaye de garder intacte, mais malgré tout, je connais leur vie, leurs amis, leurs amours. J'ai des fans qui ont des enfants maintenant que je connais. J'envoie des vidéos pour la maternité, des choses comme ça. Je les adore. Bon, on espère qu'il y aura des beaux gros ventres de femmes enceintes qui vont écouter beaucoup plus que jamais. Moi, je vais revenir rapidement sur cette histoire de la page blanche. Moi, j'ai un souvenir, Bilal, plus que jamais. J'étais dans ce petit café qu'on connaît bien avec un copain et j'allais faire ma première scène au Beau Saint-Martin. Exactement. Et tu m'avais conseillé un livre qui parlait de créativité. Et je voulais revenir un peu sur cette idée de la page blanche et tout ça et tout. C'est quelque chose que tu connais, c'est quelque chose que tu as arpenté. Comment toi tu t'aides avec tout ça? Qu'est-ce que tu conseilles? Tout à l'heure, tu parlais de sortir, de rencontrer des garçons, des trucs comme ça et tout. Au moment où on a l'impression qu'il n'y a pas trop de solutions, comment on fait? Je l'ai rarement connu. J'ai
j'ai eu 2 épisodes comme ça de Page Blanche qui étaient quand même assez terrifiants parce que c'est très étourdissant quand tu es une personne créative et t'aimes bien fabriquer et que d'un seul coup tes mains ne te servent plus. Généralement il faut prendre du recul. Je conseillais ce livre, c'est vrai, qui s'appelle Libérez votre créativité de Julia Cameron, qui est l'ex-femme de Martin Scorsese, qui était une scénariste qui avait eu elle des problèmes avec l'alcool, qui l'avait menée à ne plus pouvoir écrire et qui a commencé un programme qu'elle a fait toute seule puis qu'elle a transformé en workshop puis en livre. Voilà, donc moi j'aime pas le développement personnel, il faut savoir un truc, je déteste les bouquins de développement personnel sauf ceux de ma très bonne amie Léna Mafouf qu'on embrasse, c'est encore mieux, super livre, allez le lire. Mais voilà, ce livre là je l'ai pris et j'ai joué à ces exercices qu'elle fait, notamment un exercice très chouette qui s'appelle les morning pages, les pages du matin, où tous les matins quand tu te lèves en écriture automatique tu vas pondre 2 pages, enfin une page recto verso de peu importe, voilà. Donc au début, surtout quand t'es pas très inspiré, tu dis n'importe quoi, je sors du lit, je me fais chier de faire ce truc horrible, machin. Et au fur et à mesure ça revient et ça te pond des trucs au bout d'un moment. Et voilà, et dans des phases comme ça où j'ai plus rien à offrir, j'ai l'impression, j'aime bien me reprendre le livre, me refaire des petits exercices et puis après ça revient. J'estime aussi que vivre c'est important. Parfois on se rend compte que notre puits il est un petit peu rempli, qu'il faut un peu le vider, et pour le vider il faut vivre des choses, il faut vivre l'amour, il faut vivre, si c'est pas l'amour, l'amitié, les voyages, les choses, tout ce qui est possible à faire, il faut le faire. Moi j'aime beaucoup me balader en silence aussi parfois. Ah ouais, et coucher avec des hommes, je trouve ça voilà, c'est génial. On le rappelle, c'est encore une recommandation ce soir. Oui, c'est très important dans Nova Lova. Et d'ailleurs, c'est bien que tu dis ça, la transition est toute trouvée. On entend souvent cette phrase, le sexe est le ciment du couple, ou même un couple qui fait l'amour 3 fois par semaine est un couple qui va bien. Est-ce que ça vous parle à ça ? Ouais, vous avez déjà entendu peut-être la légende urbaine, quoi, du bas-ventre qui permettrait le bonheur éternel. Je sais pas si j'y crois franchement, c'est du sport quand même, non ? C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. 3 fois par semaine ? Pourquoi je pense que ça dépend. Moi j'aime bien l'irrégularité, je trouve que tout soit cyclique, rythmé comme ça, ça peut être encloisonnant. Je sais pas, moi il m'est déjà arrivé d'être en couple avec un mec et qu'on ne se touche pas pendant, peut-être on parle de semaines, voire de mois, et juste parce que ni lui ni moi n'en ressentions le besoin à ce moment-là. Je pense qu'il y a une histoire de balance aussi, il faut savoir tenir l'équilibre avec son partenaire, parce que parfois l'un ou l'autre va avoir plus ou moins envie, et c'est surtout faire très attention à tout tout le consentement dans ça et le bien-être. Et je pense que il faut pas se dire alors on n'a pas couché ensemble depuis 2 semaines, c'est fini, ou on couche ensemble beaucoup trop de fois, c'est pas ça, on va arrêter après. Il faut s'écouter. Mais c'est fou parce que pour beaucoup de couples, cette moyenne représente un repère, une espèce de boussole, voire une règle. Et c'est justement le point de départ du livre de Pauline Berdusier, 3 soirs par semaine, que j'ai là. Et dans son livre, elle pose une question simple, ça vient d'où ce chiffre ? Et en fait, la lecture révèle que c'est un mélange de normes sociales et d'idées qu'on a fini par intégrer sans trop les questionner. Et le problème, c'est que les normes ont des effets très concrets, puisque l'été dernier, un sondage de l'IFOP montrait que 57% des femmes disent avoir déjà eu des rapports sexuels en couple sans en avoir envie. 57%, c'est énorme. Et donc derrière l'idée de bonne fréquence, il y a aussi l'idée d'obligation, voire quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelait autrefois le devoir conjugal. Ça vous parle peut-être. Et ça n'est pas un concept si ancien, car jusqu'à récemment en France, on pouvait être reconnu fautif et surtout fautive dans un divorce pour refus de relations sexuelles. Et il a fallu attendre une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme en 2025, donc quand je vous dis récent, c'est récent. C'est du nerf. Pour que cette logique soit réellement remise en cause. Et je précise que cette condamnation fait suite au recours d'une femme de 69 ans dont le divorce avait été prononcé en 2019 à ses torts exclusifs par la Cour d'appel de Versailles pour manquement au devoir conjugal. Et il y a pile une semaine, et vraiment jeudi, la semaine dernière, une proposition de loi a été votée pour mettre fin explicitement à cette notion de devoir conjugal. Donc là, on vit un moment assez paradoxal. D'un côté, on affirme que le couple est libre, que la sexualité est une affaire intime, et de l'autre, on continue à produire des normes, des chiffres, des injonctions, et même des discours politiques sur nos corps, comme l'idée d'Emmanuel Macron il n'y a pas longtemps qui parlait de réarmement démographique dont on a déjà parlé dans cette émission. Et donc pour parler de tout ça, l'autrice est là, Pauline Berdusier. S'installe à domicile le truc, c'est dingue. Bonsoir Pauline. Bonsoir, merci beaucoup. Comment ça va ? Pour toutes ces paroles, ça va et vous ? Ouais, trop bien. Très contente que tu sois là avec nous. On est en compagnie de Bilal Hassani ce soir dans Nova Lova et Isaac Dessau, comme toujours, mon copilote. Merci des paroles dites précédemment, c'est génial d'entendre ça à la radio. Trop bien, Bilal d'ailleurs parlait de la fréquence et qu'il fallait faire les choses un peu comme on le sentait.
Qu'est-ce que tu en Carrément. penses, toi? Qu'est-ce que tu as découvert avec ce livre dans ton travail, dans cette enquête? Ouais, je suis bien d'accord. Et puis c'était tout le propos de mon livre parce que moi, en fait, pendant très longtemps, je n'en ai pas du tout eu rien à faire. Justement, ça m'a beaucoup tracassée. Et je pense que je suis pas la seule, malheureusement. Et en fait, moi, j'ai connu une phase d'abstinence sexuelle relativement longue, on va dire. Ça se compte en mois, voire davantage, pendant mon postpartum. Et bon, c'était une période très particulière aussi, mais il se trouve que oui, en effet, c'était enfin, il n'y avait pas de désir, on va dire, des deux côtés, mais parce qu'on était aussi complètement KO. Et du coup, je me suis beaucoup questionnée. Je me suis rendu compte que je m'étais posé cette question, pas seulement à ce moment-là, mais aussi avant. Je précise, c'est dans un contexte hétérosexuel donc c'est particulièrement normé et en plus, on c'est pas toujours simple d'aborder ces sujets-là de manière, d'être dans la communication vraiment fluide et tout. Et pour le coup, moi, j'avais absolument aucune pression de mon partenaire, bien sûr, mais moi, je me la mettais moi. Et c'est vrai que je me posais beaucoup de questions de qu'est-ce que ça dit de nous, qu'est-ce que ça dit de notre couple, est-ce que ça va revenir, etc., etc. Et du coup, j'ai fait ce que je sais faire, c'est-à-dire je suis allée interviewer plein de personnes, des chercheurs, chercheuses, des personnes, et pour leur poser la question et m'aider dans cette traversée, puis écrire un livre, ça m'a pris 2 ans. Ah ouais, mais il est hyper riche. Justement. Merci, c'est gentil. Si on enlève complètement l'idée de fréquence, comment on fait pour savoir quand on est dans une relation sexuellement équilibrée? Sexuellement équilibré ou équilibré, genre en général? Équilibré en général, c'est le but, mais pour ce qui est du sexe, j'ai l'impression que ces injonctions du coup pèsent sur les couples. Comment on fait pour savoir si on est dans un truc qui est plutôt sain? Moi, j'ai l'impression que, en vrai, le maître mot, c'est de se parler, et que moi, d'ailleurs, ce que je dis en interview, c'est qu'il faut pas compter le nombre de fois où on fait l'amour, et il faut compter le nombre de fois où on a des discussions profondes et sincères, et on se dit vraiment les choses, et où il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de reproche, il y a un dialogue. Et moi, je trouve que ça, c'est plutôt un bon baromètre justement de comment on va. Et après, sur la question de la sexualité, justement, moi, je trouve que peut-être un couple qui va bien sexuellement, c'est un couple qui crée sa propre définition de ce que c'est la sexualité et la sensualité. Si ça veut dire faire l'amour une fois par mois ou une fois tous les 3 mois, et que c'est incroyable et que c'est explosif et que c'est des caresses à gogo et un truc hyper jouissif, pourquoi pas en fait. Et si c'est juste se caresser du bout des ongles dans les cheveux, ça peut être une forme de sensualité aussi. Je pense qu'on a tout à réinventer là-dessus, quoi. Ouais, dans ton livre, tu dis que cette façon de mesurer l'amour est problématique. Je te cite: on pourrait mesurer la qualité d'une relation à la fréquence des moments plaisants passés ensemble, au nombre de fous rires partagés, au nombre de discussions profondes, à la fréquence à laquelle on se couche et on se réveille l'un à côté de l'autre en étant content d'être là. Mais non, l'amour se mesurait à la fréquence de l'accouplement pénétratif, qu'on l'effectue avec joie, paresse ou indifférence. Ouais. Là, ça nous parle quand même. Ouais, je suis toujours d'accord avec moi-même. Bon, ça c'est rassurant. C'est bien, c'est déjà. l'essentiel. Et tu expliques que cette norme ne pèse pas de la même manière sur les femmes et sur les hommes. Est-ce que ça veut dire qu'on ne parle pas du tout de la même chose quand on parle de sexualité dans un couple? En fait, moi je trouve que dans un contexte hétérosexuel, il y a juste une différence genrée dans le sens où la femme qui fait pas l'amour ou qui n'a pas envie, elle va être plus pathologisée dans le sens où ça dirait quelque chose de sa capacité justement à faire couple, à avoir une relation qui fonctionne. Enfin, disons que ça va plus questionner son rapport à l'autre, alors que les hommes, ça va plus questionner leur rapport à leur identité masculine ou leur virilité. Enfin, l'un dans l'autre, il y a un grand malentendu. Et aussi une différence de genre, c'est que les femmes vont beaucoup porter le sujet. C'est-à-dire que c'est beaucoup elles qui abordent la question: est-ce que ça va, est-ce qu'on est aligné, est-ce que tu me désires toujours, est-ce que tu veux qu'on aille voir un sexologue, etc., etc. Et ça, c'est un travail féminin, enfin c'est documenté par la sociologie, et dans un contexte hétéro, en tout cas, il y a souvent cette distribution-là des rôles entre partenaires. Oui. Ouais, c'est intéressant. Oh, je me pose des questions. Arrête. Oh, alors. Non, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à penser, par exemple, que tout doit arriver comme ça, presque dans un souffle, sans rien dire, et que donc c'est comme ça qu'il y a quelque chose d'incroyable qui fait que enfin, ça y est, je l'ai rencontré. Mais peut-être, il est vrai, et tu le disais tout à l'heure, avec cette idée de multiplier les dates, et de tenter sa chance et de remettre une petite pièce dans ce jukebox de l'amour pour faire en sorte peut-être que de temps en temps, oui, la discussion est à opérer pour trouver le bon rythme, trouver le juste couplet, je sais pas. C'est ça, et parfois c'est aussi se poser la question de soi, de quoi on a envie, et et parfois on n'a pas toujours la réponse, malheureusement. Bien sûr. Est-ce qu'on dirait aussi que dans les langages de l'amour, le sexe, oui, c'est dans les mœurs aujourd'hui comme peut-être le moyen le plus fort de montrer qu'on s'aime. Et à contrario, on peut aussi un peu coucher avec n'importe qui, donc ça dit rien. Mais quand on allie le sexe et l'amour, alors enfin, ça y est, c'est peut-être pour ça aussi que c'est important de coucher avec son partenaire, ou du moins que c'est l'idée qu'on s'en fait.
Bah, en tout cas, oui, c'est l'idée qu'on s'en fait, une idée d'espèce de symbiose du corps, du cœur, de l'esprit, et ce qui peut être tout à fait vrai, hein, je dis pas, hein, moi je trouve ça très agréable aussi, mais c'est vrai que c'est aussi un peu questionnable, et par ailleurs, hier, il y a une personne qui me disait, mais est-ce que, notamment, enfin là, d'où je parle dans un contexte hétéro, est-ce qu'on se met pas la pression comme ça parce qu'on a appris le fait que les hommes cis, c'est tout ce qu'ils sont capables de donner en termes d'amour. Tu vois? Et du coup, on apprend à s'en contenter. Et du coup, s'il y a plus ça, tout s'effondre. Et donc, c'est compliqué, quoi. C'est dingue, hein. Ouais, ça t'évoque quoi, Bilal, toi? Ça fait réfléchir, S-A-F-E, réfléchir, tellement ça casse le cerveau. Ouais, je trouve ça assez fabuleux Je vais lire 3 soirs par semaine, parce que je viens d'apprendre hier qu'on allait être avec vous, toi, Pauline, et donc je vais me prendre ce bouquin et le lire, parce que je trouve ça très intéressant. C'est un honneur. Trop bien, merci d'avoir été avec nous, Pauline. Je rappelle que ton livre 3 soirs par semaine vient de sortir, donc à retrouver aux éditions Grasset. Donc c'est une enquête, je le rappelle, sur la fréquence des rapports sexuels entre mythes et injonctions, comme tu le dis. Merci de nous en avoir parlé ce soir. Merci Déborah. Et j'espère à bientôt. Merci à tout le monde, bonne soirée. Salut. Bonne soirée, à bientôt. Salut. On lui souhaite au moins 3 millions d'exemplaires. Je pense qu'il va cartonner 3 millions de streams. Ah ouais, non mais carrément quoi. Ouais, il est vraiment super. Je suis pas arrivée au bout encore, mais vraiment j'adore ce que je lis et c'est très riche comme lecture. Bah, écoute, je recommande. Ça m'a fait découvrir, ouais. Moi qui ne lis pas beaucoup, j'ai envie de t'écouter en livre audio, le lire, tu vois. Ça me donne déjà une petite approche. C'est hilarant, je faisais la lecture à mon mec, il s'endormait à côté, j'étais genre non, ça faut que tu l'entends. Ça c'est très important, bébé. Tu sais, tu fais des variations, je faisais des vibratos un peu. Ah, j'adore, c'est très très drôle. Exactement. Et on l'embrasse, hein, bien sûr. Et là, on va s'envoler avec un auditeur, une musique. On a le choix à gogo là. J'ai envie d'écouter. Si tu savais à quel point j'adore ce morceau, Isaac. Tu sais dans quel film? Un film de Xavier Dolan, mais bien Les Amours imaginaires. Oui, j'adore ce son. C'est mon rêve total. On écoute quoi alors? Vous écoutez The Knife Pass the Sun sur Radio Nova. J'adore ce son. Oui. The Knife Pass the Sun. Ouais, vous écoutez Nova Lova et là le contrat est sur la table. Hein. Apparemment, ça y est, c'est signé. Bilal va rester avec nous. Voilà. Jusqu'à minuit. Ça c'est sûr, mais après peut-être et au-delà. Et au-delà, les amis, on fait la fête après. Bien sûr. Ouais, je crois que quelqu'un est prêt à faire la fête avec nous. Il me semble que Esteban est en ligne. Bonsoir Esteban. Hello. Coucou ma vie. Comment ça va? Ça va? Oui, ça va nickel. Esteban, je crois que tu as une anecdote complètement farfelue à nous raconter en rapport avec Bilal. Carrément. Ouais, je voulais dire à Bilal qu'une fois j'étais allé le voir. Du coup, c'était tu sais quand t'avais fait un talk avec Nikita. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, et ce soir-là, j'étais avec ma mère, et en mode, quand on est arrivé à la gare, il n'y avait plus de train, et ce soir-là, on a dû dormir devant. Non. À la gare? Dans Paris, ouais, genre, on a dû rester genre dans les rues, du coup, on a juste pas dormi de la nuit, il pleuvait, mais c'était genre trempé. Oh mon Dieu, et puis je sais pas si ça valait tant le coup que ça, en plus, j'embrasse Nikita très très fort, mais pour un talk. Oh là là, et comment va ta maman? Elle va très bien, elle te dit bonjour d'ailleurs parce qu'elle savait que j'avais demandé à passer à la radio et tout, etc. J'adore, c'est trop cool. Bah, je suis vraiment trop désolé que tu aies eu à vivre ça. Il m'est déjà arrivé des histoires un peu farfelues comme ça quand j'étais ado et que j'étais très fan de gens. Comme Laurie? Laurie, j'ai jamais été la voir, mais je suis déjà allé... Est-ce que je raconte ça? Allez. Devant l'hôtel de Céline Dion. Non. Et oui, elle séjournait au Royal Monceau à l'époque, juste avant son Bercy. Et j'ai couru après sa voiture quand elle est partie. Elle faisait un coucou, j'étais là, c'est pas suffisant, il faut que je la voie encore un peu. Une Toyota Yaris grise immatriculée Nord-Pas-de-Calais. Et je disais pas ça à ma maman parce qu'évidemment ça se passait un mardi à 14h et je suis censé être en train de faire des maths. Certainement des mathématiques, ça, j'en suis quasi sûr. Mais Esteban, elle est folle cette histoire. Ça me fait plaisir que tu aies fait ça, mais en même temps, j'espère que ça se reproduira plus et on embrasse. Non, mais j'espère, mais en vrai, c'était un frère, je referai en fait. Non, mais ça, je pense que le problème, c'est ni le talk, ni le fait que tu sois venu, mais plutôt nos lignes ferroviaires. Voilà, s'il vous plaît. On lance un message. C'est aberrant, mais pardon, mais c'est aberrant. Venez, ramenez-nous Esteban. Mais de toute façon, on se voit à Rouen dans tous les cas, donc.
On se voit à Rouen, pourquoi? Pour le Bonsoir Tour aussi? Oui. Incroyable. C'est formidable, les ça me fait trop plaisir, j'ai trop hâte de te voir. Je suis trop content, merci beaucoup. Esteban, est-ce que c'est pas le moment de faire un petit blind date? Est-ce que Bilal passe à Angoulême? Comment? Est-ce que Bilal passe à Angoulême pour le Bonsoir Tour? Je sais pas du tout. Non, je sais pas. Je pense que je passe pas à Angoulême, non? C'est non, pas Angoulême. Non, Est-ce que Bilal fait Dijon? Oui. Ouais, je fais Dijon. Dijon, c'est vrai. Est-ce que Bilal fait Épernon en Eure-et-Loire? Non, pas du tout. Il ne le fait pas. Non. Est-ce que Bilal fait la cigale avec un S? Bah bien sûr. Ah, avec un S, non. Non, il fait la cigale avec un C. Ah oui, Et avec la cigale avec un C. C'est quelle date la cigale? C'est le 17 novembre. On retient bien le 17. Je gagne quoi au final en fait? Écoute, on pourrait te faire gagner Monts et Merveilles si tu veux. C'est un autre single qui va sortir très bientôt. Non, mais tu sais quoi, Esteban, je te prépare un vinyle aussi qui sera dédicacé. On t'en enverra un aussi. On a le droit à un petit jingle. Oh my god, je t'aime de tout mon cœur. Moi aussi, je t'aime très fort. Je te le signerai. Il arrivera chez toi quand l'album sera sorti quand même, parce que sinon ça le fait fuiter. On prend des notes. Ouais. Esteban, les amours, c'est comment? Comment? Les amours, c'est comment? Les amours, mes catastrophes. Moi, franchement, j'ai arrêté. Arrête. Non, mais ça y est, je peux plus. Je peux me permettre de demander ton âge, s'il te plaît? Oui, là, j'ai 17 ans. 17 ans, j'ai arrêté, j'en peux plus. Il dit. C'est rapide, hein. Ils m'ont saoulé, en fait. Ils m'ont saoulé de fou. J'entends. Ça aurait pu être une anecdote, hein. Ah. Hein? Non mais en fait l'histoire elle est tellement longue, je peux même pas vous expliquer tous les détails de cette histoire. Donne-nous des mots-clés. Un an avec ce garçon et après je me suis aperçu qu'il m'avait trompé. Non. Et en fait il y a tromperie, il y a police, on s'est battu. Wow. Non, faut pas mettre les mains. Vraiment, en fait, c'est juste genre, elle est trop dark et genre, non. je me suis retapé. Trop dark, Esteban, faut pas se castagne avec le copain, pas du tout. Mais faut pas tromper. Après, genre, il m'a harcelé pendant hyper longtemps, du coup, parce que. Ah, mais je comprends que t'en puisses plus. Les garçons. Genre, je recevais des messages tous les jours. J'ai reçu une. Attendez, j'ai reçu une vidéo de lui avec un mec que j'avais pécho. Et attendez, c'est pas tout, c'était le jour de mon anniversaire. Non. Attendez, je reçois cette vidéo de mon ex qui me fait bah alors Esteban, joyeux anniversaire. Non. Salaud. Donc il pense toujours à toi en fait, hein. C'est ça que ça raconte un peu cette histoire. Mais c'est pas grave, on reste positif, franchement. Mais j'en fais pas, Si t'avais pécho l'autre, tu sais quoi, c'est pas bien grave. Et c'est très très drôle. Merci pour ta générosité, Esteban, finalement, parce qu'on en a une histoire là. Cette histoire, ça c'est du bonheur en boîte, là, ça paraît Nico. Et dis-toi bien qu'il n'emportera jamais au paradis, d'accord? Si, ça peut te consoler. Ouais, total, c'est toujours ça. Esteban, faut que tu restes avec nous parce que Isaac, je crois que tu nous as préparé un truc incroyable, un jeu, mais c'est obligé. Tu connais Bilal Hassani tellement bien que tu pourras jouer avec nous. Il s'agit d'un Bilal blind test. Un Bilal test, yeah. Ok, t'es prêt à jouer? T'es prêt? Tu restes avec nous et tu nous rappelles juste après, comme ça tu nous dis combien t'as fait de bon, d'accord? Tu restes avec nous, t'écoutes. À tout de suite. Gros bisous. Oh non. Alors, il y a un blind test. On a décidé de te mettre au défi plus que jamais. Moi-même. Voilà, avec cette idée saugrenue, je me permets le terme, de te faire écouter tes chansons. D'accord. À l'envers. Oh là. Tu les retrouves à l'endroit et on vérifie si t'as bon. Et après, on retrouve évidemment Esteban qui reste combiné pour savoir combien de bons points il a gagné. Est-ce qu'on peut avoir un petit jingle? Beaucoup. Nasty girl. Nasty girl. Et on l'a pas menti. Ah ouais, beaucoup. Alors. C'est mon rêve total. J'adore les jeux. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Attention, ça part. Okay. Première chanson. Oh, est-ce que c'est Baby Botox? Oui, c'est Baby Botox. Hey, c'est quoi? J'adore cette chanson. Très, très, très fort. Plus que jamais, on s'envole directement avec la deuxième chanson. Bravo. Est-ce que
vous vous rappelez, quand on était plus jeune, il y avait ces vidéos sur YouTube des chansons à l'envers où on entendait des paroles démoniaques et qu'en fait on dessinait les messages cachés. C'est génial. J'adore. J'espère qu'il y aura des Illuminati allegations juste après. Pour les personnes plus âgées qui nous écoutent, quand Bilal Hassani il a dit vous vous souvenez quand vous étiez plus jeune, j'ai compris. C'était à peu près on est il y a 4 ensemble. ans. On est ensemble. Exactement, plus que jamais. Il y en a pour tout le monde ce soir. Pour petit, grand et même très grand. Ah oui. Ce jeu est bien trop facile pour toi, mais on continue avec la troisième chanson. Je l'ai. Jaloux. C'est tous des cheveux. Jaloux. Ah, j'avais des choses à dire là. Jaloux, moi je m'en fous. Mais moi c'est mon préféré, je vais te dire. Moi je l'adore. Elle est fun, hein. Moi j'adore Jaloux, c'est mon rêve total. Elle est topissime. Je suis pas jaloux dans ce sens-là, mais est-ce que toi t'es un mec jaloux? En amour, malheureusement oui. Alors je me prononce comme pas du tout jaloux, pas du tout possessif, et en fait au final j'ai l'impression que je peux le devenir un petit peu. Je trouve ça toujours un peu décevant de ma part. Je n'aime pas l'être, mais je le suis un petit peu. T'aimerais t'affranchir? J'adorerais m'en foutre en fait. C'est quoi comme signe? Je suis vierge. Ah. Ouais. Et ton ascendant? Capricorne et lune en vierge. Ok. Et Mercure en vierge. On appelle Je suis de Christine terre. Haas. Je suis très pragmatique, et donc du coup c'est pour ça que ça m'affole un petit peu quand des choses incohérentes se passent dans mon cerveau. Je me dis mais à quoi ça sert que je jalouse cette personne? Pourquoi est-ce que ça devrait me poser problème quand on regarde mon amoureux et tout? Pas du tout, ça devrait être top. Mais ça me pose problème. Je déteste ça. Plus facile à dire qu'à faire, évidemment. On sera tous jaloux de ne pas avoir écrit le prochain son, même à l'envers ou à l'endroit. On y va. Je n'ai aucune idée de quel est ce morceau. Ah, quand même, il en fallait bien une. Qu'est-ce que c'est? Oh my god! Wow. Putain! On la préfère à l'endroit. Anecdote de fou, Follow Me, mon Dieu. On a Bien tourné sûr. clandestinement ce clip dans un skatepark à Paris, et j'avais loué la prod, l'instrumental, parce que j'avais pas du tout le budget pour travailler avec des vrais C'est producteurs. Donc j'avais loué cette prod $200, et je pense que $200? un média en ligne très connu avait loué la même, et donc c'était l'outro de toutes les vidéos de, je peux citer, de Combini en fait. Non. Donc c'est à chaque fois à la fin de C'est donc les trop gens disaient mais drôle. c'est la chanson de Bilal à la fin de Combini. Non, on a juste pris, on est allé sur beatstars.com tous les deux, et pas ces beats là. Pardon, mon Dieu. Pour recommander C'est l'horaire, tu peux. la même instru. Moi, Voilà. je trouve ça super de partager ces anecdotes. Merci. C'est du génie total, surtout coup marketing de dingue. T'aurais pu faire croire pendant hyper longtemps que Combini avait repris ton son Et à ouais, toi. la synchro de fou Oh et là tout. là. Et la vie est vraiment bien faite, plus que jamais. Et évidemment, c'était Follow Me. On a fait toute la discographie. On enchaîne tout de suite avec le prochain. La fête. Ouais. Ouais. Incroyable. Ouais. Indécent ou pas, j'ai Ok, Je te la fête, la fête. Et j'ai pas, finalement, on pourrait peut-être se dire que j'ai inventé la fête. Je le crois. concept de ce club, en fait, s'appelle comme ça Exactement. après Voilà. mon titre. Parce qu'il a ouvert 2 ans après la sortie de ce Mais morceau. comment tu l'as repéré, Jour pour jour, Isaac? presque. Alors, non, Isaac, je t'ai connu avant quand même. Ouais. Bien avant. On se voyait en soirée surtout. C'est vrai, hein. Ouais, beaucoup. vachement en soirée. Quel oiseau de Et nuit. j'ai toujours trouvé Isaac magnifique, et il y a des figures comme ça de la nuit qui nous ramènent presque le soleil en fait dans Oui, ces on le espaces. répète dans cette émission d'ailleurs. C'est dingue, adorable. mais oui, mais parce qu'il est Merci. formidable. Moi, tout ce que je ferai toujours, c'est être derrière toi, mon Isaac, parce que je te trouve, comme on dit dans notre groupe d'amis, t'es une 5 branches, c'est-à-dire une vraie Ça veut dire étoile. quoi, hein T'as tout en 360, en 180, en tout ce que tu veux. Je t'adore. Je t'adore. Et ben c'est plus que jamais réciproque, mon Bilal. J'ai envie d'hurler. On s'aime ce soir. Mais oui, c'est et trop je t'aime beau. aussi, ma Déborah. On Et moi s'aime aussi, je tous. vous adore. Et ça, c'est merveilleux. T'en as encore sous la pédale, Isaac? Bah ouais, et je dirais que c'est mon top 3 de ta discographie. Plus que jamais, ça me touche beaucoup. On y va. Ouais. Ah ouais. Elle est un peu plus intense à l'envers. Ouais. Comme ça, c'est évidemment Je danse encore. Comme j'ai beaucoup, maman, le monde est fou, mais moi je danse encore, maman.
que je vois par la fenêtre du studio, évidemment. Un gros bisou. Oui, ma maman qui est toujours là, qui est la meilleure du monde. Voilà. Ouais. Elle a eu le droit à sa chanson. C'est pas la dernière, il y en aura encore plein, mais c'est un vrai hymne pour célébrer la relation qu'on a avec ma maman. C'est du génie total. Hein. Moi, elle me touche beaucoup. Voilà. Et je fais un gros bisou à ma maman, à Mais moi. oui, qui nous écoute peut-être. Bah voilà, qui nous écoute très certainement. Gros bisous, maman. Bah alors. Et un bisou à papa qui bosse. Bah ouais, il bosse la nuit. Lui. Ah oui, bah oui. Un bisou à quelqu'un, Madébo. Bah moi je sais que ma mère nous écoute aussi systématiquement. On fait des petits commentaires le lendemain. Voilà, toujours. Le SAV. L'après-match, ça c'est important. Bon, je me suis endormie un moment, mais bon, c'était très sympa. Et puis il y a toujours le podcast, ça c'est merveilleux. Oui. Peut-être qu'un jour elle va nous appeler au 01 53 33 33 77. Elle est peut-être garée en double fil. Hein, c'est tout ce qu'on souhaite. Il y a un dernier hit, on y va. Ouais, évidemment. Il ou elle. Ce soir c'est il ou bien c'est elle. De toute façon c'est du pareil au même. Énorme tube, j'adore cette chanson. Et des gros bisous à Grand Marnier du groupe Yel qui a signé cet album Théorème et du coup ce premier single Il ou Elle. C'est du génie total. Raconte-nous un peu la conception du prochain, comment ça a été, les mêmes personnes, on reprend les mêmes, on recommence, comment on a fait? On a commencé par se séparer, moi j'aime bien, mais tu sais quoi, il y a une jolie image en miroir qu'on peut faire avec l'amour. J'ai l'impression que quand je fais un album, je me marie avec le réalisateur avec qui je le fais. Ouais. Et le réalisateur avec qui je fais ma musique depuis 3 ans, c'est le même, c'est Sutus à qui je fais des énormes bisous aussi. Avant de rentrer en studio avec lui pour cet album, je me suis séparé de lui. Voilà, j'ai décidé qu'on fasse un break, on pourrait dire. Et je suis allé voir ailleurs, quoi. J'ai couché avec quelques autres personnes. J'ai vécu des petites aventures et j'avais l'impression que c'était sain de faire un petit peu ça comme ça. Et je suis revenu de ma quête et je lui ai parlé de mes expériences, il m'a parlé des siennes. On a décidé et on s'est rendu compte qu'en fait ça marchait beaucoup mieux à deux et qu'il fallait qu'on reprenne. Et donc de là, on a fabriqué les chansons. Mais en fait, le but, c'était qu'à chaque fois qu'on allait au studio pour cet album, il fallait que les chansons elles soient très très authentiques, qu'elles sortent d'un grain assez immédiat. Il y avait un peu d'urgence et aussi il fallait qu'on transforme à chaque fois un peu en club notre studio. Donc même s'il était 14h un dimanche, si on finissait pas la session en sueur après avoir bien sauté, ça veut dire qu'on n'était pas sur la bonne chanson. Waouh. Voilà. Comment on j'imagine qu'en studio le temps passe et court et fuit et parfois même se ralentit. C'est comment de réussir à faire en sorte qu'à 14h un dimanche quand tu le dis ou un lundi à 2h du matin on arrive quand même à trouver les bons boutons à activer pour créer des trucs? J'essaye d'espacer, je dirais correctement un petit peu mon travail et de le faire dans des heures qui sont raisonnables. Moi par exemple je sais pas faire de session de nuit. J'enregistre pas la nuit ma musique parce que je me sens pas très efficace et voilà je préconise le caca. D'accord, très bien. Je suis revenue à ce moment-là. Les longues pauses aux toilettes sont assez efficaces parfois. Quand on bloque sur un truc, je dis attends, je reviens, sinon je me chie dessus dans tout le studio. Et je pars et au lieu de faire du sudoku ou de regarder des TikTok, j'écoute, je fais le petit bilan un petit peu de ce qu'on a fait. Et généralement, des très belles choses en sortent. C'est fou. Enfin, c'est peut-être un petit peu bizarre comme image. En sorte de bout en bout. Voilà, carrément. Ça fait des belles chansons. Trouver ses secrets, trouver ses boutons à activer pour créer. De temps en temps, faut un peu pousser. Et ça c'est un bon conseil. Déborah, qu'est-ce qu'on fait? Je suis convaincue qu'Esteban a eu toutes les réponses de juste et qu'il est très fidèle. Mais tout de suite là, on écoute Romain qui est en ligne avec nous. Coucou Romain. Salut. Comment ça va Romain? Ça va super, je suis avec Thomas et Philippine, on est 3, on a écouté beaucoup, bravo, c'est trop bien. Oh là là, Romain, merci, ça me fait trop plaisir. On est méga fans, on pense tout, on pense Kitchen Mitch, on pense tous les podcasts que tu passes, c'est vraiment trop bien, on adore tout, on se débriefe tous les concepts. Le mercredi midi, juste après avoir regardé chaque vidéo. L'album Affreuse est un chef-d'œuvre absolu. Oh là là, mais merci les amours, ça me touche trop. À un moment dans un podcast, tu dis que tu as écouté trop d'albums cette année. Moi, c'est le seul album que j'ai écouté sur Spotify. Oh non, vraiment la bombe. Oh là là, l'Affreuse. C'est fou. De ouf. Merci beaucoup. On adore tout. Moi, je vous aime trop fort. Et on a des préfères. Affreuse. On a des tu préfères pour toi. Trop bien. J'adore les tu préfères. Vas-y, fais péter, faites péter. Alors, est-ce que tu préfères devoir faire
toi-même ta full face pendant un mois de promo pour cet album. Mon maquillage tout seul pendant un mois, ou ne plus devoir utiliser aucune des expressions pirates, cailloux et toute la team pendant un an. Alors, ils connaissent mon vocabulaire très bien. Je dis pirate, caillou, ça veut dire ceci et cela. J'ai des beignets, c'est pour dire des petites choses. J'ai plein de petits mots comme ça qui sont dans mon langage quotidien. Je pense honnêtement que je peux accepter le défi et le challenge de me maquiller seule pendant un mois. J'ai pas créé Bonsoir Beauty, ma petite série YouTube, pour rien. Voilà, parce que pour rien au monde, je changerais ma façon de parler. Ah, on ne se prive pas. On s'était dit que c'était ça. J'adore. Y en a un autre? Ouais. Ah ouais. Est-ce que tu préfères faire un duo avec ton némésis, Robbie Williams, mon pire ennemi, qui marche du feu de Dieu, que tout le monde écoute, énorme banger, ou un duo hyper niche que personne écoute sauf les puristes, avec Slater? Ah, je choisis Slater all the way, qu'il a fait faire foutre Robbie Williams. Bah, je rigole, évidemment. J'aime bien Robbie Williams. Juste, on a eu deux moments où nos chemins se sont croisés, mais pas pour le bon. Raconte-nous. Bah, j'ai fait X Factor en Angleterre, figure-toi. Voilà, donc personne ne sait ça parce que ça n'a pas été diffusé. Je suis allé jusqu'au bootcamp. Simon Cowell, qu'on connaît comme pas très sympa, a finalement été mon sauveur parce qu'il a réussi à changer la tendance sur le panel et à me faire avoir 4 oui. Mais Robbie était parti sur un non au début et il m'a bien incendié. Pas très sympathique, et quelques temps plus tard, en 2022, je devais aller chez Laurent Delahousse sur le journal pour interpréter mon titre en promo de mon nouvel album, et coup de tonnerre, la reine d'Angleterre est décédée, et donc du coup ils ont ramené Robbie Williams pour venir chanter Angel de shit là, je sais pas quoi, sur le plateau. Et je l'ai recroisé à ce moment-là, j'étais là, toi vraiment, on se croise jamais au bon moment, donc je l'aime pas trop. Par contre, Slater, que je suis allé voir doucement à Coachella ce week-end, et qui a un très bel album qui s'appelle Worst Girl in America, que je conseille à tous d'écouter. J'adorerais faire un son avec elle, et quitte à ce qu'il y en ait 300 des streams, je serais peut-être 298 de ceux-ci. Et toi, t'en occuperas peut-être 2, Romain, du coup. J'adore. La bataille fait rage dans les streams, plus que jamais. Est-ce qu'on a le droit à un autre tu préfères? Alors, on en a un dernier. Allez. C'est une vraie chronique, j'adore l'idée. Est-ce que tu préfères perdre tous les efforts que tu as fait depuis que tu vas à la salle de sport? Ouais. Ou perdre tous tes followers? Honnêtement, je vais dire... Ça va paraître un petit peu peut-être comment est-ce qu'on pourrait dire superficiel, mais je vais choisir de perdre le corps parce que je pense que c'est un poil plus rapide à récupérer, et que honnêtement devoir aller tous vous rechercher un par un, oui c'est Bilal, voilà, bah alors du coup tu peux t'abonner et tout, je pense que ça prendra un petit peu de temps. Moi je cultive beaucoup plus le lien que j'entretiens avec vous que celui que j'entretiens avec mes biceps. Ah ouais, c'est beau. Amen. Trop bien. Plus que jamais. Trop bien. Bah, Romain, vraiment, la transition est toute choisie, puisque figure-toi que Isaac, lui aussi, avait prévu des tu préfères. Donc pourquoi est-ce qu'on... Eh ben on les fait ensemble, et tu restes avec nous, là, on s'envole. Allez, grave. Mon rêve total. Gros bisous, et vous restez venus l'écouter plus que jamais. Je reveux un beaucoup, ma Lulu. C'est mon rêve total incandescent, parce que les beaucoup, on en veut beaucoup, il n'y en a jamais assez, alors on veut pas. Hey, ah ouais, encore. Ah, encore. Oh là, jamais moins, toujours plus. Mon petit Bilal d'amour, tu préfères faire un seul hit, mais c'est un tube interplanétaire, comme Born to Be Alive, et tu peux vivre dessus toute ta life, plus que jamais, ou alors faire que des sons qui sont écoutés par maximum 15 000 personnes, et pas une de plus, mais ce sont les meilleurs sons du monde de la planète. Oh waouh, je pense que je vais quand même choisir les 15 000 écoutes. Ouais. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, bien exactement. sûr. Moi, je suis assez prolifique. Je pense que je vais être de ceux qui auront fait peut-être une discographie. On va dépasser les 80 albums, je pense. J'aime beaucoup faire de la musique, et je trouve que... Bon, oui, j'aime beaucoup faire des chansons. Et je pense que si je devais en faire qu'une et puis après disparaître avec une richesse, je sais pas ce que j'en ferais de tout cet argent, et cette fortune ne m'intéresse m'intéresse moins. Voilà. Que ce sport. C'est l'amour de la musique. J'adore faire des chansons. Avant tout, plus que j'aimais. On a un beaucoup, pas Lulu. C'est mon rêve.
Oh là là. Non mais moi en fait tout ce qui est gimmick, jingle en tout genre c'est mon rêve total. J'ai l'impression d'être sur Taratata. C'est mon rêve total et incandescent. Tu préfères toute ta vie devoir utiliser de l'autotune dans chacun de tes sons ou toute ta vie devoir utiliser de la flûte de Pan dans chacun de tes instrus? Oh, j'aime bien l'idée du gimmick de flûte de Pan, mais moi je suis un gros fan d'autotune. Je trouve ça génialissime. J'ai pas trop de complexe avec mes facultés vocales et je trouve que stylistiquement c'est un outil qui rend les morceaux très beaux. D'ailleurs, figurez-vous que 98% je crois des chansons pop utilisent de la correction de pitch comme autotune. Je pense que les deux me chauffent. Moi j'aimerais bien avoir un album peut-être entier avec une flûte de Pan autotunée. Très conceptuel. Voilà, un peu à la André 3000, voilà, un truc un peu ambiant comme ça. Mais pas facile. Pas évident, mais très bel exercice. Moi j'aime bien les contraintes en studio. Parfois je trouve ça marrant. On va arriver en studio parfois et se dire on doit faire une chanson où c'est que des ponts. Alors on fait pas de refrain, on fait pas de couplet. Et on fait un pont qui se répète pendant 3 minutes et puis après on dit ça c'est bien, finalement on le garde. Voilà. C'est bien des petits exercices comme ça. Ouais, ça permet de cadrer un petit peu. C'est pour ça que moi j'adore savoir le nom de nos invités, comme ça au moins hop ça part, on sait où on va, tu vois. Pas mal. Plus j'aime bien, j'adore. Tu préfères toi décrocher un premier rôle au ciné et hop tu gagnes un meilleur espoir. Ouais. Et ça c'est quand même pas rien. Ouais. Ou alors et après tu n'en fais plus jamais, donc ça veut dire hop pas de péloche. Ou alors tu as plein de rôles, mais à chaque fois tu ne joues que ton propre rôle au cinéma. Genre c'est que des caméos de Bilal Hassani. Oh là là, mais l'autre je dois faire qu'un film et c'est fini après. Tu fais un film, meilleur espoir. Ouais. Donc César à gogo. Ouais. Mais après tu fais plus de films. Bon, je vais prendre le César parce que je pense que faire que des caméos au cinéma toute sa vie, ça va être un peu. J'en ai fait déjà 3. C'est vrai? Ah ouais? Ouais, j'en ai dans des séries. Alors il y en a une qui est pas encore sortie, donc j'ai pas trop le droit d'en parler. Yes. Mais c'est très fun de se jouer soi-même. Je trouve ça très rigolo, un peu méta. On se fait chier au bout d'un moment. Je m'incarne déjà beaucoup trop et c'est ce que je suis allé chercher dans les rôles, c'était d'aller jouer à un autre, quoi, de rentrer dans la peau d'un autre. Donc je sais qu'un film, en plus c'est un beau César. Je pense que c'est sympa, ça fait bien le guacamole si on a envie d'écraser des. Ah voilà, des avocats. Comment t'as dit, je vais prendre le César moi et puis tu me mets la sauce qui va avec parce que sinon c'est un peu plus fade. Tu prends quoi toi, Isaac, d'ailleurs, pour cette question? Ça m'intéresse. Ah ouais. Pour cette question justement, toi qui es quand même acteur, tu préfères décrocher un premier rôle au ciné? C'est horrible. Et avoir un meilleur espoir ou ne faire que des caméos de toi? Bah, ce serait trop horrible de me jouer que moi, surtout que je ne jouerais que l'idée que les autres se font de moi et donc du coup il y aurait un truc hyper tu vois caricatural. Mais un perso en plus. Bah ouais, ou alors c'est bien et du coup à chaque fois il y a un petit perso de moi et on dit c'est Isaac qui joue Muriel Montossé là, tu vois, et puis hop directement. Peut-être que ce serait dans tous les cas frustrant. C'est horrible. Lucille, mais moi beaucoup. J'aime pas beaucoup cette question. Mais peut-être que quitte à jouer, je voudrais jouer beaucoup. Okay. Ouais, carrément. On n'enchaîne plus que jamais. Est-ce que toi tu préférais gagner 20 victoires de la musique et peut-être même genre 30 dans toute ta carrière ou gagner un seul Grammy Award et tu choisis la catégorie? Ah bah alors je choisis le Grammy. Honnêtement. Et alors si tu choisissais la catégorie, ce serait laquelle? Je trouve que c'est assez beau de gagner. Si je dois en prendre qu'un, je prends album de l'année. Album de l'année. C'est le meilleur prix, c'est le prix de la fin. Moi j'adore les albums, je trouve que c'est toujours très très beau de fabriquer un corps de travail entier qui soit célébré. Je trouve ça très très intéressant. Moi les victoires de la musique, j'ai jamais vraiment regardé ça comme un Graal, honnêtement. C'est vrai que j'ai toujours été peut-être plus excité par les cérémonies un peu plus rock, un peu plus crazy. Moi j'aimais bien les trucs genre les NMA, les trucs un peu plus populaires, on va dire. Les victoires, je trouve ça très sympa, mais l'idée du métier qui se regarde et que c'est des gens que tu croises toute l'année qui votent pour toi et tout, je trouve ça fait flipper. Alors que les Grammys, ils sont loin là-bas en Amérique, ils ont qu'à voter, et puis s'ils votent pour moi, c'est top. Voilà. J'adore l'idée. T'avais remis des prix au Energy Music Award? J'ai déjà remis l'artiste féminine internationale à Lady Gaga. Elle s'est pas pointée. Voilà. Elle s'est pas pointée? Oui, mais j'étais tout comme elle, hein, donc on pouvait se faire l'idée. Je pense qu'il y a des mamans chez elle qui se sont dit que c'était Lady Gaga qui se remettait à elle-même le prix, tellement j'étais habillée comme elle. Presque un cosplay. Voilà, c'est ça. J'adore l'idée, j'en ai très très fort, c'est là. Mais je suis sûr que si elle savait que c'était toi qui remettais, elle serait venue. Elle aurait été ravie, je suis sûr qu'elle serait venue direct. Elle était dans son Ibis Hotel, elle a dit vous auriez dû me dire les mecs, je serais y allé quoi, quand même. J'adore. Tu préférais ne plus jamais porter de talons ou ne plus jamais porter de wig?
Je vais les talons, j'enlève les talons, je crois. C'est Ouais, horrible, c'est mal, je trouve ça très très nul de pas avoir de talons. Mais moi, je vis que pour les cheveux. Mon premier nom de scène, c'était Brush. Brush. Quand j'avais 11 ans, je me faisais appeler Brush parce que voilà, t'as vu la perruque aujourd'hui. Ça, c'est mon rêve incandescent, comme tu aimes le dire. Total incandescent. 40 pouces de pur bonheur. J'adore l'idée. La dernière, tu préfères perdre ta voix pendant 5 ans ou ne plus jamais pouvoir monter sur scène? Je perds la voix 5 ans. 5 ans. Bah ouais, dans Après une timeline, comeback. c'est pas après le gros comeback quand même, pas mal bah là, le comeback. là. Tu peux faire plein de trucs en 5 Ah ans. ouais, en 5 ans, je peux m'évader, écrire des bouquins, fonder une famille. 5 ans, c'est top. Ah ouais. Ça fait le mariage, ça fait les gosses. Permis et puis de après, on conduire. vient, permis de C'est conduire, vrai que c'est enfin, pas mal. peut-être un jour. Ouais, sait-on jamais. J'adore l'idée. Et tout le bouquet, on pourrait avoir peut-être un beau coup, je suis désolé, mais moi j'adore. Ah là là. Ça, c'est si on l'a pas dans la tête après, je sais pas ce qui s'est passé. J'adore. Hein, vraiment. Il est quelle heure, ma Il est Déborah? déjà 23h41. Ouais, alors ça file. Donc là, on a encore un peu de temps pour écouter un morceau. Un autre morceau que j'adore et vous connaissez peut-être. Vous êtes toujours sur Radio Nova, je le rappelle. Et tout de suite, j'ai envie d'écouter Sam Quilly, Watch Me Now. Est-ce que ça vous parle? J'adore Sam. Ah, Des trop gros bien. bisous à elle. On l'adore, Sam. Je la croise tout le temps à la salle de sport et je peux vous dire qu'elle fait un exercice. Moi, je sais même pas comment s'appelle la machine. Mais alors, quelle machine elle-même? On l'écoute tout de suite. Watch Me Now. Ah ouais. Oh là là, Sam là Quilly, là on là. adore. On adore Watch Me Now. Sam Quilly, vous écoutez Radio Nova et on est plus que jamais, si je peux me permettre, Plus que jamais. en Ouais. présence de Bilal Hassani, notre invité pour cette 10e émission. Je suis tellement C'est content la d'être là. 10e. Mais nous aussi, on a Joyeux l'impression que ça y anniversaire. est, t'es là, quoi. Mais Bah oui. Et merci. tu ne partiras pas. Je reviens jeudi prochain, évidemment. Bah ouais, et quel beau cadeau tu nous fais ce soir. Je suis trop Mais content. net. Elle va être pas mal, l'émission de la semaine prochaine. Peut-être qu'on vous la Ouais. teasera un petit peu aussi. Mais vraiment, en ce moment, on s'éclate, je dois dire. On s'éclate à gogo et on va écouter encore. J'irai même inviter des copains dans notre chambre. Oui, c'est ce qui se passe ce soir. Et je crois que ça fait des émois d'avoir Bilal avec nous dans notre chambre. Ah ouais, il y a quelqu'un là. Oui, Allô? toujours Thomas, Romain et Philippine parce qu'on a appelé avec tous les numéros. Oh là là! Vous êtes trop drôle, Je me putain, disais c'est aussi. trop drôle. Ça va Mais les parce qu'on copains? avait en plus des jeux une proposition. Tu dis dans toutes les interviews que tu fais que t'es une forceuse, que t'as sonné à toutes les portes de, Ouais. de la place de Paris Oui. pour être signé. Yes. Nous aussi on est des forceuses. On Oh est là un là. collectif de 6 drag queens à Marseille. On aimerait trop faire ta première partie à Aix. Donc, Mais on s'est dit, on va appeler, on s'appelle Mutante. On aimerait trop pouvoir On le note, ça. faire ça. mais carrément, mais parlons-en de fou. Envoyez-moi votre Insta. C'est quoi votre Insta? Je vais l'avoir tout de suite. Allez, Vous en avez un ou la pas? pub. Underscore, Mutante au pluriel, underscore. Underscore. Il y en a 2 mutantes. La 2 et 2. Ah ben c'est top, je vous ai trouvé les amours. Et ben vous savez quoi, je vais bien vous regarder, bien analyser parce que le but c'est quand même de faire une belle première partie. Voilà. Si je suis bien dedans, je vous invite directement à Aix et vous me faites ça avec plaisir. C'est mon La rêve. première partie de Saint-Graal vendredi prochain. Ah, La trop première bien. partie de Corinne. On est prêts. Ah bah vous avez l'air très prêt. Et ben j'ai vachement hâte, je pense que ça peut potentiellement vraiment se faire. Voilà. Je vous aime fort les copains. C'est génial. Let's Merci go, de nous avoir j'adore. C'est appelés. pour faire ça à l'audace, c'est top. Je vous Allez, on aime. donne tout. Gros bisous. Eh bah, pas mal. J'adore. Eh, Et ben voilà, j'ai mes c'était premières back. parties qui sont en train de se boucler. Les dans choses le se font Les comme choses se ça. font en backstage, j'ai maman qui doit appeler le tourneur. Il est 23h46 et on book des gens. Mais grave. J'adore. On n'arrête pas jamais de d'horaire. bosser ici. C'est top. C'est la cour des miracles ici, même dans notre chambre, ma Déborah, plus que jamais. Il est 23h47 et 7 secondes. Oui. Dans moins de 13 minutes, beaucoup sort, mais beaucoup c'est bien parce qu'on va se quitter au même moment. Ça fait une belle transition. Ouais, puis Ouais. c'est trop court. Ouais, C'est toujours hyper trop court chaque court. semaine. Ça file plus que Particulièrement jamais. aujourd'hui. Et quelle excellente idée ce soir, peut-être, de retrouver tes Programme chroniques télé, d'amour. le ouais. Télé-Z, le Alors, Télé-D. Voilà, bien sûr, le Télé-Z. Zut, zut, oh là là. Ouais. Tu vas nous donner, non pas ce soir un endroit de date, mais non. une reco téloche. Ouais. De temps en temps, ça fait du bien de Pourquoi regarder pas un Vous peu aimez la la télé. télé-réalité, vous J'adore. Bah ouais. Hein. Ouais. On était biberonnés un peu, quoi. Petit kink web, Ouais. bien C'est sûr. quoi votre préf Secret Story. Moi de même. Ok, Mais d'accord. aussi la franchise entière, c'est-à-dire Big Brother. Ouais, j'aime beaucoup jamais parce que été c'est Big Brother de jusque-là. base, voilà. ouais. Et moi, je regarde. Là, en ce moment, je crois qu'ils sont en train de diffuser
La version brésilienne. Et il y en a un qui est dedans, j'ai oublié son nom, Julian, je crois qu'il s'appelle. Je l'embrasse. Il est très très beau. C'est pas un blond un peu. Oui. Putain, grave. Il est partout sur mon Insta. L'algorithme, bien sûr, le fameux. Il est trop beau. Est-ce que vous avez entendu parler de Love on the Spectrum sur Netflix? J'adore Love on the C'est Spectrum. vrai. Mais oui, c'est mes bébés, c'est ma famille. Je suis fanatique là en ce moment. Donc il y a une scène que j'ai adorée dans la saison 3, donc la précédente qui m'a marquée. Il y a un jeune homme qui rentre, le fameux couple iconique Madison et Tyler. Et l'homme arrive, je vous décris la scène, les parents restent interdits et le couple commence à s'embrasser comme ça. Tyler dit « j'aime votre fille ». Bref, autant vous dire que c'est une émission très particulière puisque ce qu'on appelle « on the spectrum » en français est traduit l'amour quand on est autiste finalement. Et « on the spectrum » est beaucoup plus large aux États-Unis. Donc dans l'émission, les parents se figent un peu et nous aussi, en même temps, on est hyper gênés et heureux pour ce couple qui se rencontre. Et ce passage raconte un peu toute l'émission puisque dans cette émission, on est constamment à la frontière entre le côté hyper touchant et le côté inconfortable parce qu'en fait, eux, ils disent tout au moment où ça traverse leur esprit. C'est le truc qui me frappe le plus parce que souvent c'est sans filtre et c'est ce que j'aime parce que ça va de je t'aime à je suis stressée au bout de 5 minutes de date ou encore je crois que je ressens pas de connexion romantique. Et nous en fait on regarde ça en se disant waouh c'est beau effectivement mais aussi un peu que c'est gênant. Est-ce que ça montre Love on the Spectrum ou Histoire d'amour et d'autisme dans le titre en français? C'est pas juste des gens qui cherchent l'amour, c'est des gens qui n'ont pas appris ou pas de la même manière à jouer le jeu social autour de l'amour. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de je vais répondre dans 2 heures pour avoir l'air un peu détaché. Et du coup, ça fait apparaître un truc un peu violent, c'est que nous, on est devenus incapables d'être aussi spontanés, de dire à quelqu'un « je t'aime bien », comme si c'était devenu un enjeu et que pour contourner tout ce qui nous remue en amour, on allait choisir des stratagèmes comme le ghosting, les situationships, on temporise, on surinterprète les messages. Est-ce que vous, c'est des trucs qui vous paraissent familiers, ce que je suis en train de raconter? J'essaye de pas trop y faire attention. Je suis pas un grand fan de tout ce qui est ghosting ou je sais quoi. Je suis assez direct en réalité. Moi, j'ai déjà dit « je t'aime » au lit la deuxième fois que je voyais la personne. Ah ouais? Ah oui. Si je le ressens à ce moment-là, je le dis. Ouais. Donc j'essaie de pas trop m'imiter. Et pareil, un message, moi je peux le lire à la seconde où il est sorti, répondre immédiatement après. Ouais. Si j'ignore, c'est vraiment pas par stratégie, quoi. C'est juste par soit toi non plus, Isaac, rassure-moi. Mais moi je suis d'accord, carrément. Et je suis assez d'accord avec ce truc-là. Dans l'idée où moi, toute cette stratégie de se dire oh là là, il a mis 24 minutes à répondre, je vais en mettre 26, comme ça il pourra penser que c'est lui qui est plus sur moi que moi je ne suis sur lui. Et en plus, ça pourrait même prouver l'inverse, plus que jamais. Donc de toute cette stratégie-là, de simplement se laisser porter, à vivre simplement les choses qu'elles viennent instinctivement. Moi, c'est ce que je pousse à croire, je crois. Et j'espère que c'est comme ça que je le fais, carrément. Ouais. Et voilà, on peut un peu s'inspirer de Love on the Spectrum parce que eux demandent juste est-ce que tu veux qu'on soit ensemble? Et ça marche pas toujours. Il y a des moments d'échec, de rejet, de gêne, et on les voit, on en est spectateur. Et c'est plutôt moi, la raison pour laquelle j'adore ce jeu, ce show, c'est vraiment ce côté spontané, naturel et hyper rafraîchissant dans le monde de la télé-réalité. Moi, j'ai juste un petit bémol sur la traduction du titre en français, vous l'aurez compris, puisque On the Spectrum, sur le spectre, aux États-Unis, c'est une manière de parler de l'autisme qui insiste sur les nuances, les variations, les différentes manières d'être au monde, tandis qu'en France, on reste souvent sur un truc un peu catégorique, médical, ou alors on va diluer ça dans des termes comme neuroatypique, qui mélange beaucoup de réalités différentes. On peut être HPI, TDAH, ou alors autiste. Donc voilà, c'est une boîte dans laquelle on met beaucoup de choses. Mais malgré ce détail, qui veut dire beaucoup, je vous recommande chaudement de le voir, Love on the Spectrum. Il y a 4 saisons, c'est dispo sur Netflix et c'est pas seulement recommandé par moi, j'ai l'impression, puisque Bilal a adoré lui aussi. Ouais, j'ai beaucoup regardé Love on the Spectrum. J'aime beaucoup cette télé-réalité. Ah, je la trouve mal, mais j'aime très peu. À chaque fois, je suis là, c'est tellement mignon et beau. J'aime trop. Tyler, c'est un perso que j'aime bien dans cette petite émission. Mais écoute, moi je découvre grâce à vous et j'irai voir. Je pense que tu vas kiffer. Ok. C'est vraiment, c'est hyper touchant. On peut chialer beaucoup. Je préfère prévenir. Moi, ce que je ressens de comment vous en parlez, c'est cette idée-là, genre tellement instinctive d'un truc qui, sans filtre, il va directement. Et c'est vrai que souvent, j'ai l'impression, et même en grandissant, je crois que c'est de l'empirisme, c'est les expériences qui font d'une sorte de carapace qu'on se protège et tout ça. Et donc, plus on grandit, peut-être qu'ensuite, on a l'impression que les choses qui viennent du cœur, donc, qui sont, tu vois, l'ingrédient originel, qu'il ne faudrait presque pas transformer, se barricade parce qu'on aurait trop peur de le griffer. Ouais, il y a des persos vraiment incroyables où c'est comme si on voyait ce qui se passait dans son cerveau en même temps. Donc je parlais de James par exemple, que vous allez découvrir ou vous connaissez peut-être déjà, mais qui il parle il a un débit de parole mais qui défie les lois de l'attraction et qui dit vraiment tout ce qui lui passe par l'esprit au moment où ça arrive. Et il reprend son souffle, il devrait faire de l'apnée, le mec, c'est incroyable, mais c'est hyper touchant. Donc voilà, je vous la recommande encore une fois. J'adore l'idée. Est-ce qu'on a une petite
petites virgules, ma Lulu, j'adore quand il y a des virgules, moi. Nova. J'adore. Isaac, on a Ça, une c'est de la virgule, radio, mais quoi, pas merde. que. Hein On a une virgule, mais on a aussi un Brandon, je crois, ce soir. On a Brandon qui est avec nous. Mais oui. Comment ça va? Salut Radio Nova. Ah, salut. Hello. Salut Bilal, salut Isaac. Ça va bien? Ça va et vous? Je suis super content de passer. Ah Oh, bah bah, trop ouais. bien. On est ravis de t'avoir. Comment tu vas? Tu nous appelles d'où, là, Brandon? Je vous appelle de Lille. Ah j'adore. Et j'ai une petite anecdote qui concerne Bilal. Décidément. Vas-y, raconte. Alors, Bilal, on ne s'est jamais parlé face to face, mais je vais la faire très courte. À la sortie de ton album Kingdom, Ouais. je crois en 2019. Ouais. 2019. Bon, je la fais très rapide parce qu'elle est courte celle-ci. J'avais publié des photos en mode je suis grave fan et tout, bien je suis toujours fan, hein, mais des photos du shooting de la cover, Ouais. mais que tu n'avais pas toi-même publié. Et t'es venu me choper la veste. Aïe, aïe, non. Supprime ça tout de J'ai revu suite. les messages tout à l'heure. Non, t'as été très doux, très gentil, mais t'étais en mode oula, tu les as eu les photos et moi je t'ai répondu avec un pavé en mode why my idol. Oh my god, mon bébé Brandon. Mais alors explique-moi, est-ce que après toutes ces années, j'ai eu la réponse? Comment t'avais eu ces photos? Mais moi, je me rappelle, j'ai vu la conversation, en fait, je les avais chopées sur un article de 20 minutes. Ah mais incroyable, bien sûr, et moi j'en avais aucune idée. C'était Quoi. même pas la photo de la pose que tu as sur la cover, donc c'était d'autres, mais ça faisait partie du même shooting. Des inédits. Ah, j'adore. Voilà. Mais ça, c'était dans la vie que je. Alors, moi, je suis vierge, donc tu sais, j'aime beaucoup avoir le contrôle. Donc, du coup, il m'arrive parfois de. Voilà. À cette époque-là, en tout cas, en particulier, j'étais pas dans mon label en indépendant, donc j'avais pas trop le contrôle sur tout et ça pouvait souvent un peu me rendre nerveux. D'accord, oui, je vois. Et j'ai une autre petite histoire. Alors, celle-ci, elle est un petit peu plus marrante. Je pense que c'est peut-être la même année. T'étais passé à Lille pour la promo de ton album Kingdom dans le centre commercial Euralille. Ah oui, je me souviens. Et à cette époque-là, je bossais en stage dans une friperie à Lille. Genre, on va dire, la distance, elle était d'1 kilomètre. Et c'est important parce que, en fait, en fin de journée, je me suis dit, je sais que Bilal Hassani est là et genre, il faut que je le voie, mais il reste littéralement 5 minutes avant que tu t'en ailles parce que c'était à la fin, il devait être peut-être 18 ou 19 heures. J'ai couru de la boutique jusqu'à Euralille, mais j'ai couru jamais, j'ai couru comme ça de ma vie. Je t'ai vu, mais en fait, tu partais, tu voyais les dernières personnes et moi j'ai dit, je suis d'une grosse forceuse. J'ai fait le tour de la stage, je suis passé derrière. Tour de la stage. Et là, qui je croise? Amina, ta maman. Oh non. Et là, je l'appelle et je fais Amina, s'il vous plaît. Et moi, je me suis dit, bah oui, je vais voir Bilal. Ah ben non, pas du tout. Bilal est déjà très occupé. Et là, je vois qui? Un bonhomme habillé tout en bleu, j'ai les photos. Park Dive. Johan était là. Et je dis, bah, je peux pas avoir Bilal. Moi, je veux ma photo avec Johan parce que je l'adore aussi. On fait des gros bisous à Johan Johan. est venu me voir, très gentil. Bah, vous êtes adorables tous les deux, quoi. Oh. Et donc, je sais pas comment la sécurité ne m'a pas chopé la veste parce qu'il fallait me voir courir dans le centre commercial comme un grand fou. Trop mignon. Mais voilà les petites anecdotes. Et j'ai écouté beaucoup depuis plusieurs heures déjà puisque j'ai utilisé un VPN. J'étais très patiente. Ah, les J'étais tricheurs, j'adore. Et le morceau de plaît, Brandon? Il est incroyable. Merci. Brandon est très au courant, quoi. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir que même tu ailles jusqu'à utiliser des VPN et tout pour écouter le morceau. J'espère qu'on se verra. Je viens au Splendide en réalité à la fin de cette année, donc si tu peux venir au concert, on fera enfin notre photo. Oui, mais j'espère, j'adorerais. Bah ouais, let's go. J'adorerais. Bah trop bien. Je te fais des gros bisous, ma vie. Gros bisous. Bye bye. Non, mais si c'est pas de l'amour, ça, franchement. Ça me touche trop. Non, mais c'est dingue, non? Je les aime tellement. Comment t'expliques un peu ce rapport que t'as avec les gens qui te suivent? C'est dingue. Bah, c'est comme des grands copains en fait, parce qu'on communique presque directement tous les jours entre YouTube, TikTok, machin, les singles, la musique. Et là, ça fait 1 an que j'ai repris mes réseaux sociaux en main parce que je les utilisais plus depuis très longtemps. Parce que j'avais vraiment envie de me concentrer sur mon œuvre et j'avais cette quête un petit peu. Bah, pas tant en vrai. Parce qu'il y avait ce truc un peu horrible où je voulais être très très légitime et me faire entendre et comprendre par peut-être le métier, des choses comme ça. En fait, il n'y a rien de plus beau que le public et l'artiste et ce lien-là. Et donc, en fait, il y a 1 an, avant de commencer à faire l'album, j'ai commencé par me dire, je vais reposter un peu, raconter ma vie de nouveau, recommuniquer avec tout mon public. Et en fait, ça a fait des meilleures chansons, ça a fait des meilleurs états aussi. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir et que je suis trop content. Depuis tout à l'heure, vous avez vu les confs de fou. C'est quand même impressionnant. C'est merveilleux. Je les aime tellement. En 3 minutes, il se passe un truc de fou quand même.
Ah ouais. Alors moi je suis en train de programmer, je suis à la fois sur X, à la fois sur Instagram. Fais-le à fond. Voilà, dans 3 minutes le single sort. Généralement la tradition c'est que j'arrache ma perruque, mais là je ne vais pas le faire parce que je vais faire un petit peu la teuf après. Ah, trop sympa, tu fais quoi? Je célèbre dans un endroit qu'Isaac connaît un peu. Qu'on connaît bien, un endroit éponyme, c'est la fête, et parce que c'est la fête, et ça c'est génial. Et on va prendre 30 secondes pour accueillir un dernier auditeur plus que jamais, qui lui aussi a une grande nouvelle ce soir, je crois. Qui est à l'appareil? Oui, allô? Oui, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va et vous? Ça va et toi? Qui est-ce? C'est Arthur. Ah! Arthur, un copain au téléphone. Bonsoir, Arthur, ça va? Ben ça va et toi, superbe? Bah oui, super, plus que jamais. Bah plus que jamais, ouais, carrément. Dans 2 minutes, Bilal sort son single qui s'appelle Beaucoup. Et toi, je crois que tu fais de la musique aussi beaucoup. Et tu voulais nous dire un petit truc. Bah, je fais de la musique aussi beaucoup, mais force à Bilal, et j'ai hâte d'écouter ce qui sort dans 2 minutes. Merci, Arthur. C'est le plus important. Tu es le chanteur d'un groupe qui s'appelle Diva et t'as sorti un son qui s'appelle comment récemment? Alors, on a sorti la semaine dernière un son qui s'appelle Tous les deux, qui est disponible sur toutes les plateformes, qui parle d'un amour au mauvais moment. Ouais. Donc, je pense que ça parle un peu à tout le monde. On a tous vécu ça. Complet. C'est trop génial. Du coup, je me suis livré dans un texte où je dis que j'aime quelqu'un, qu'elle m'aime aussi, mais pourquoi on sait pas, c'est le mauvais moment, et du coup, ça marche pas. C'est beau ça. Bah voilà, c'est mon rêve total. Ça s'appelle comment, Diva? Ça s'appelle nous on s'appelle Diva. Voilà. Je vous connais en plus, mais bien sûr. C'est vrai. Mais oui. Bah, oh là là, ça me fait plaisir. On se croise de temps en temps quand on sort. Et ben où ça? Voilà. Force de fou à vous les copains. Bravo pour le titre. On se fait un gros bisou, pour les talents. Gros bisous. Bah, je vous embrasse très fort en tout cas. Bilal, c'est une question de secondes, beaucoup, ça sort dans quelques instants. J'aimerais que vous l'écoutiez une fois pour le goût, 2 fois si vous êtes chaud, une 3e fois pour voir, on en garde un peu pour ce soir. Ah ouais, c'est la génial. sortie du titre. Je suis très très heureux d'avoir pu vivre cette release, cette sortie avec vous. Vous avez été formidable avec moi. Merci mon Bilal. C'est un bel accueil. J'ai hâte de vous écouter maintenant tous les jeudis. Et maintenant on va célébrer cette sortie. Tu vas revenir aussi, je reviens quand vous voulez. Vous savez, plus que jamais. Je m'installe moi demain. Je squatte. Il est minuit. C'est bon. Ça y est, c'est sorti. Plus que jamais. C'est dingue. On clôture comme ça, on vous laisse écouter tranquillement beaucoup, plus que jamais, Déborah. Quelle soirée les amis, je crois qu'on va se quitter là, ça y est, minuit pétante. Je remercie qui? Je remercie tout le monde, un grand merci à Lucille, notre réal, et à son écoute, et puis surtout la semaine prochaine on aura une reco de Lulu, je le dis comme ça, c'est pour sûr. Merci à Louis à la programmation, Maxence au standard, qui a beaucoup bossé ce soir, parce que quand on a Bilal Hassani, le téléphone ne fait que sonner. Fait tout péter. Merci à Romane à la com, Cécile à la vidéo, et toutes les équipes de Radio Nova, et puis je crois qu'il y a un dernier mot quand même. Qu'est-ce qu'on rappelle Isaac? Parce qu'on veut savoir où il sera, Bilal, on va le suivre partout. Bilal, il vient de sortir beaucoup, ça y est, c'est sur toutes les plateformes, alors on n'a pas plus de bonheur, on y va illico. Bilal, dis-nous une petite actu que t'as envie de donner à gogo là, vas-y, on te retrouve où? On part en tournée déjà avec Laurie pendant tout le mois sur 10 Zénith, on passe à Paris, on passe à Bruxelles, on passe partout. Ensuite je reviens pour le Bonsoir Tour, ça commence en septembre, on va partout à Paris, à Lille, à Bordeaux. Et on y va partout, on te suit évidemment, on y va plus que jamais, gros bisous. Bisous, joli. Nova Lova. Tous les jeudis de 22h à minuit sur Radio Nova. Nova Lova. Confiez-nous vos désirs tous les jeudis à 22h sur Radio Nova.